Vous êtes capable de boire de l'alcool tablette? Moi, 100%. Toi, t'es un labat de 50. Moi, j'étais un tablette, là. Est-ce que tu t'inspires, mettons, de des beats actuels? Des covers, je pense. Ouais, moi, c'est des parodies. C'est ça, c'est des parodies. Mais ouais, je travaille fort sur l'humour. Mon but, c'est d'avoir un one-man show à un moment donné. Parce que Facebook, c'est tellement une des plus vieux réseaux sociaux que comme... On a tous commencé par Facebook. Ben oui. Ben, ça continue encore, Facebook. Instagram, suivi, après ça, Snapchat. Et puis ça tient encore, Facebook. C'est la OG plateforme Ils sont qui va vraiment rester en renouvelés, vie. mais- Moi, honnêtement, je me trouve pas beau. Tu sais, je suis pas laid non plus. Je me trouve pas particulièrement beau. Par contre, je le sais que je dégage de quoi. Après un an environ, je pense en 2016, en septembre, c'est là que j'ai tombé. J'étais le 7e partenaire au Québec avec Twitch. Non, ma mère, elle m'a toujours fait confiance parce que je suis un des seuls frères qui a de gros bon sens. Là, Mais je veux dire, je suis le seul qui, comme, je vais pas me crisser dans l'eau et me nailler, tu comprends? Je vais me mettre une flotte avant. Eux autres, ils vont se nailler, quoi. Non, ouais, eux sont comme... What's up, guys? Bienvenue sur le temps d'une mousse. Au temps d'une mousse, le temps sur, dessus, au-dessus, en dessous, whatever. Yes, sir. Aujourd'hui, on a reçu des invités incroyables. C'est deux potes. Les deux ne se connaissaient pas. Alors, les liens se sont faits et on a réalisé des affaires quand même assez, disons, kinky. Non, c'est pas kinky le mot. Kinky, c'est des affaires bizarres, genre du monde qui font des trucs weird, je pense. Non, on a juste réalisé des affaires cool entre les deux personnes. Bref, tout ça pour dire que on avait aujourd'hui Danick Martineau, un humoriste qui s'éparpille dans tout plein de projets, mais qui est toujours focus sur l'humour. De l'autre côté, on avait Achille FPS, qui est un Twitcher, un streamer sur Twitch. Gros dude ils nous ont raconté tout leur cheminement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans tout. Hey, Big, écoute le podcast, ça, tu vas bien comprendre. Sur ce, moi, je commence à être un peu pompette, puis il faut que j'aille manger des hot wings. Fait que je vous laisse écouter le podcast et j'espère énormément que vous appréciez jusqu'à maintenant. Si vous aimez ça, follow le truc, share le... Je suis pas bon pour ça. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, OK? Puis, by the way, pour tout le monde qui se le demande, parce que genre je me suis fait demander, puis je me demande tout le temps, c'est-tu qui me demande où est-ce que je m'habille parce que genre, aïe, je veux pas m'habiller là, ou wow, il s'habille vraiment bien Adamo, je m'habille au Simons. Alright? Je m'habille au Simons, j'adore le Simons, je suis tout le temps au Simons, je fais rien que ça, aller au Chris de Simons. Puis ils me payent pas pour que je dise ça, fait que c'est vrai. Ça me coûte cher. Bon. Skirt! Puis GE Famille, en arrière de tout ça, les vrais commanditaires, c'est ça. C'est GE Famille, une application pour organiser tout ton agenda avec ta femme, ton couple, ta famille, tes enfants. Je m'en vais loin un peu, là. Mais en gros, GE Famille, allez checker dans la description, ça va être affiché. Guys, puis si vous êtes pour vous torcher, utilisez la skirt, guys. 110 calories, c'est doux, tu bois ça comme de l'eau, man, c'est dangereux. Check ma gueule. Je te confirme, c'est dangereux, puis ça a été dangereux pour les deux boys qui sont pointés. Bon temps d'une mousse, guys! Peace! Moi, en tout cas, mes drinks, je les prends glacés. Ah ouais, hein? Ah, moi, Ouais, je les gros, prends froid comme glace. Moi, pour vrai, c'est pas vrai. Là. Je m'en crisse pour vrai. Je prends Moi, je tablette à fond. m'en calisse. Ouais. C'est bien mieux. C'est sûr que t'as une sensation que c'est plus désaltérant quand c'est froid. Vous êtes capable de boire de l'alcool tablette? Moi, 100%. Moi, 100%. Moi, j'ai de la misère. Mettons une Corona bien chaude, là. Big. Ça se boit plus facilement, mais bien froide, là, c'est un autre feeling. C'est sûr que c'est pas la même affaire, mais je veux dire, mettons, ma Corona est dans le trunk à ma blonde qui est un char noir hatchback Hyundai. Là. C'est un faux. J'ouvre ça, c'est un faux. Là. Je pogne ma Corona, je la... Ah non, moi, si je peux pas, Big. Ah non? Impossible pour moi. Toi, t'es un labat de 50. Moi, je suis un tablette. Moi, je suis un... Ah, moi, même quand elle est genre froide un peu, mais pas tant, genre ça fait qu'une heure qu'elle est au fridge, là, je suis comme. Oh. Ah, comme toutes Ah ouais, hein?
boisson que tu achètes dans des festivals ou peu importe, comme hier, mettons, à la ronde, Ouais, t'es quand même... une canadienne, mais après 6 gorgées, à cause que tu l'as tout le temps dans les mains, elle se réchauffe, là, elle est rendue toute chaude. Ouais, exact. Après, elle me tombe sur le cœur un peu. Ok, fait que vous êtes quand même un peu là. Ouais, moi, je suis quand même poule de luxe, là. T'sais, vous venez pas de Longueuil, là. Ah, Je non, savais de me partir un Chris, podcast puis de me dire que je prends ma bière froide. Est-ce que tu la prends classique? Si on se part un pod qui s'appelle bière froide. mais je la laisse 15 minutes dans le congélateur. Ok, on va pas aller jusque-là, là. Est-ce que le podcast est parti? Ah, c'est que c'est bon, ça. J'aime ça. Alors, guys, what's good? Bienvenue dans le temps d'une mousse. Cheers, les gars. Cheers. Salut. Enlève-moi le monster de là. Non, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. En train de bégayer les mains. Scoop! Cheers, guys. Cheers. Là, c'est où qu'il faut que je regarde? J'espère que t'es assez frette, là. C'est Oh, lequel, là? regarde-moi. Ok, c'est Non, mais bon. tu peux regarder à la cam, là. Ok. Ok, c'est bon. Alors, bienvenue les gars au temps d'une mousse. Je suis content que vous ayez accepté. D'ailleurs, ça a été quand même assez complexe comme situation. Danick, je t'avais à la base matché avec Kim Clavel, Ouais. qui malheureusement, j'ai pas trop compris. J'ai écrit après, là, tu me diras quand est-ce que tu peux revenir en juillet. Mais elle a eu un voyage, je sais pas trop, là, eu d'urgence. Ou je sais pas. Ah, elle a eu un empêchement pour le podcast que tu train de tourner, puis après ça, elle partait en voyage. Ouais, c'est ça. Fait que ça a comme mal à donner. Puis de ton côté, Achille, on était supposé d'être avec Mademoiselle Lily Astronaute. Une Astronaute. voyante? Astrologue. Non, mais elle aurait arrivé ici avec son scaphandre. Ça a été malade. Ça prend pas le même genre d'études Non, d'être non, une Chris, voyante. que non, là, astronaute. Mais bref, fait que là, je vous ai matché, man, puis je suis fucking content parce qu'au final, je pense que c'est actually encore mieux. Ouais. Ouais. Je pense que c'est deux... Ah, c'est un bon mec. Un bon Mitch. Ah, ouais, un bon Mitch. J'ai voulu dire un bon match, puis un bon mix, puis j'ai dit c'est un bon. En tout cas, Un bon Mitch. tabarnak, ça Un part esti bien. bon Mitch, là, tout, là. J'ai déjà l'air 50 ans. torché, j'étais à mon premier drink de la journée. Ouais, mais ça me fait plaisir. Ah, quand- ouais, c'est très bon. Genre, c'est vraiment. ma 3e gorgée, puis J'étais à ma première live. j'apprécie. Ah, c'est différent de la petite Corona, une bonne seltzer, le faible calorie. Une salideur. Attention à ton mic, je vais juste te le dire pour être sûr Ah, ok. qu'on Je t'entende. le garde proche de ma bouche. Juste pour être sûr qu'on t'écoute. Ok. Bref, bon, là, on va commencer straight to the point. What the fuck? Là, Danick, là, j'ai fait des recherches, j'ai même payé quelqu'un pour en faire, pour savoir si qu'est-ce que tu fais officiellement dans la vie. Humoriste, man. C'est humoriste Ouais, également. mon but, c'est d'être humoriste. Ben, mon but. J'ose considérer que je le suis. Là. Mais ouais, je travaille fort sur l'humour. Mon but, c'est d'avoir un one-man show à un moment donné. Puis, quand tu veux te faire connaître en humour, tu fais des affaires autour. Fait que des podcasts, des vidéos sur Internet. Je suis dans le divertissement. Tout ce qui est, je pense, selon moi, une bonne idée, je le fais. Même si c'est pas à se taper ses cuisses. Là, genre, oui, je veux être drôle, je veux être un humoriste. Mais si j'ai une bonne idée de tune qui peut aussi divertir les gens, juste me faire connaître, ben je vais le faire mais aussi. c'est l'humour pareil à musical travers, là. aussi. Là. Ouais, j'adore. la musique. C'est plus naturel la musique pour moi. Genre, j'ai comme vraiment une facilité à écrire. Ok. Je sais pas, je trouve que c'est facile de trouver des rimes. J'ai quand même le rythme dans le sang pour ce qui est de chanter. Mettons, je suis quand même capable d'être ses temps. Danser. Non, danser, fuck all, big, ça me fait fucking chier. Ça, Ah, je t'aimerais comprends. ça, là? Ben oui, j'aimerais ça, man. Je trouve ça fucking nice, le monde qui, genre, qui sont slick quand ils dansent. Là. Ouais. Moi, j'ai l'air d'une pancarte, là. Mais quand t'es pompette un peu. à Ouais, la je me ronde, laisse aller. tu te Ah, laisses aller. Je pense C'est pas que tout le parce monde est que- un peu comme ça. On devient tous des danseurs. Exact. C'est pas parce que je sais pas danser que je danse pas, là. Dancing with the Stars, là, après passer minuit et demi, là, prête à 6-7e bière, là, ça l'embarque. Tout d'un coup, ça, c'est comme parler anglais. Genre, je parle pas anglais 6-7 bières plus tard. Yes, sir, I like it. I'm from Montreal, you like Quebec? Yes, sir. L'accent, là, on Ouais. commence à s'embarquer, là. T'es moins gêné, là. Fait que là, tu commences à prononcer tes terminaisons, ça va bien. là. C'est que c'est bon, man. Mais en tout cas, j'étais content que tu t'acceptes parce que dans le fond, moi, ce que j'ai appris, c'est ce qui a fait que je t'ai invité, en fait, là, c'est quand on est allé au ZooFest. En fait, il faisait la programmation, il lançait la programmation Ouais. du ZooFest. On s'était croisés là. D'ailleurs, c'est la première fois que tu as goûté à cette magnifique, Exact. ce magnifique nectar. Nectar, C'est ouais. un nectar Merci. délicieux. Ce nectar délicieux. Puis là, on s'est croisés là. Puis c'est là que j'étais avec Doug, de Doug et Jeff, Mhm. avec qui tu as déjà travaillé. Ouais. Puis Doug, moi, je travaille tout le temps avec lui. Puis il m'a dit, justement, Chris, Danick, man, j'étais surpris. Il droppait des lines, là, ça y allait vite en esti. Là, ils ont travaillé avec plusieurs Ouais, humoristes. ouais. Comme il m'expliquait, il disait ça a été vraiment super simple parce que comme si, clairement, tu sais déjà écrire. Là, tu sais, Ouais. Ben, même des tunes là, à temps perdu ici et là, je les ai pas toutes postées, là, mais genre pour le fun, là, des tunes à saveur humoristique, je pense que j'en ai genre 100 dans mon iTunes. c'est ça, t'écris, là, souvent. Ouais. Là.
Est-ce que tu t'inspires, mettons, des beats actuels? Des covers, je pense. Ouais, moi, c'est des parodies. C'est ça, c'est des parodies. Tu reprends les tunes, mais tu fais changer les paroles pour que ça Exact. fitte avec ton... J'aimerais ça éventuellement. D'ailleurs, je travaille un peu avec Doug et Jeff qui sont en train de me créer des beats. J'aimerais ça sortir des vraies tunes. Okay. Un peu à savoir de ce que je fais, mais que c'est vraiment moi qui crée l'air, qui crée de A à Z. Genre, ouais, c'est ça. Il me donne une trame, puis moi, je pars avec ça, puis je m'amuse. Mais ouais, sinon, les parodies, c'est parce que ça ajoute de quoi. Tu sais, moi, au final, je veux que ça soit drôle sur un sujet que j'aime. Puis le fait que tu connaisses déjà la toune derrière, tu vois ce que j'ai fait avec ça. Là, t'es comme, ça accapare ton attention directement parce que tu fais cette toune-là. Puis le... Tu sais, des fois, tu ramènes une line qui fit dans ta toune, mais qui est aussi dans l'original. Ça titille le cerveau. Genre, c'est comme... T'es comme, ok, je vois ce que t'as fait là, puis ça ajoute de quoi. Fait que, mais j'ai vraiment un intérêt pour la musique en général. J'aimerais sortir 2-3 vraies tunes que j'ai fait du tout au tout, mettons. Ben, pas le beat, parce que je suis pas capable de faire du beat, là, mais... Ouais, ben moi, c'est ça. Moi, tout, là. Dans ma musique, je fais jamais de beat. Je suis pas un producer, moi, là. Est-ce que j'ai réalisé que je suis rien, dans le fond? Je fais rien qu'écrire. Quoi? Non, mais dans le sens où, tu sais, comme t'arrives en studio, tu t'adaptes, j'écris, je fais mes shit, j'arrive dans le boot, c'est tout ce que je sais faire. Je peux pas mixer, je peux pas produire le beat, je peux pas, tu sais, genre, je fais rien d'autre, là. J'arrive en show, je suis inutile, là. Là, il y a Doug qui est comme, OK, enlève le DB de 150, arrête ça, là, parce que dans le fond, quand que les graves, là, on se parle dans le beat Doug un est peu, vraiment là, fort ils aussi, partent, ce type, là, moi, les deux se parlent, puis moi, je suis juste là. Je suis comme, je sers à rien quand je suis dans le studio, à part pour wreck mon shit. Je sers à rien quand c'est le temps de produire un beat. Je sers à rien quand c'est le temps de le mixer, puis je sers encore à rien quand c'est le temps de faire le soundcheck. Je suis comme, ouais, ça sonne bien. Là. Tu joues même pas d'instrument, rien. Je joue pas d'instrument, je fais fucking rien. Puis c'est là que je me dis, calisse que je sers à rien, puis genre, c'est mon nom. T'es quand même une pièce maîtresse qui est comme les lyrics. Ben, c'est ça, là, tu sais écrire, puis tu le delivers, là. C'est pas rien, là. Non, je sais, mais je me comprends dans le sens. Non, je comprends. Je réalise que tu peux pas être un artiste. Je me considère comme un artiste qui a besoin d'une équipe. Là, genre, je ne pourrais pas faire tout ça comme par moi-même. Genre, mettons Russ. C'est lui, il produce. Ah ouais, ça ferait du sens, Russ. En tout cas. Ça m'étonnerait pas. Je connais pas exactement. Je veux pas m'auto-proclamer, mais. Ryless. Ryless. Il faisait ça chez eux. Ryless, il faisait tout. Il s'enterrait chez eux dans son studio, il faisait sa musique, ses samples, toute sa production. C'est fou pareil. Il shootait ça sur Internet. Puis là, by the way, je vous présente parce qu'ils se connaissent pas, les gars. By the way. Exact. On s'est vu pour la première fois hier. On s'est entrecroisés entre le Titan et je sais pas trop quoi. Là, ouais. Non, je t'avais stalk sur Instagram genre 1 heure avant, sinon jamais j'aurais su. Ben là, on a eu un eye contact. On a dit, Chris, on se voit là, Chris, ben oui, c'est lui que je voyais v'là 1 heure sur mon set. Puis l'ironie, c'est que genre, à la base, aujourd'hui, vous étiez déjà supposé être ici, en train de manger des putains d'ailes piquantes avec Alex Labbé. Ouais, c'est ça. Quand ça s'est arrivé, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, oh, c'est peut-être l'astrologue, man. C'est peut-être l'astronaute ou l'astrologue. Astro, man, qui était comme, non, je pourrais pas y aller, mais je pense que ça va bien aller. Ah, elle l'avait vu dans ses affaires, elle était là, on va créer une amitié. Je m'extire du projet parce qu'il y a 2 personnes qui sont meant. Oui! On s'entend ensemble. Elle m'a envoyé un message vocal en me disant, ça va bien aller aujourd'hui, peu importe ce qui va se passer. C'est vrai? Pour vrai? Ouais. En me disant. Ben, moi aussi, j'y crois. La seconde où je savais que c'était Achille, Danick. Puis là, moi, j'ai appris aussi, Doug m'a dit une autre affaire, c'est que tu bois pas pire. Fait que ça, j'étais comme, right, là, ça te dérange pas qu'on parle de ça. Non, ça me dérange pas. Mais j'étais comme, Chris, si il aime ça boire pas pire, je l'invite au temps d'une mousse, enfin, il va y avoir quelqu'un. Tabarnak, il y en a plein à chaque fois qui sont comme, je bois pas beaucoup. Je suis comme, hey, c'est le temps d'une mousse, mon tabarnak. Ouais, c'est ça, c'est un peu le concept. T'as-tu eu des invités qui l'ont échappé ou sont tous comme modérés puis ils sippent leur canette pendant 3 heures, là? Je te dirais qu'ils l'ont échappé, puis on dirait que je vais juste te dire le premier nom, puis tu vas dire, OK, ouais, ça l'a échappé, là. Orange le sort. OK. Ah ouais! Direct, ça fait du sens. T'as même pas besoin de m'expliquer, là. Orange le sort, puis David Pinot, man, ça l'a échappé. Un moment donné, il s'est juste levé, puis il m'a montré son unu. Ça, on l'a laissé pour le Patreon, parce que... Il a montré son unu. Ouais. Out of nowhere. Son petit nunu bien... Parce qu'il était tout fier que son unu, il avait pas de poils et bien rose. Ah ouais! C'est levé, slash... Je sais pas, man. Chris, c'est impressionnant, par contre, ça pas de poils. Ben, oui, je te jure que c'était quand même impressionnant. Ça veut dire qu'il s'épile le nus. Je pense qu'il y a juste pas de poils. C'est le gap de Tu passes une étape à le dire, mais le montrer, c'est un autre... là, c'est ça. Là, j'étais comme, oh shit, OK, on est rendu là. Patreon, on s'en va au Patreon. Patreon, si vous voulez voir le nunu de... Exactement. Alors, Danick, je te présente Achille.
Anthony. Enchanté officiellement, Enchanté, mon vieux. beau, man. Chris de légende du streaming du Twitch Ouais? québécois. Le titan du Twitch Québec. La communauté. Puis moi, j'essaie de pousser le plus possible ces temps-ci là, sur le Twitch. J'invite. Plus ça va aller, plus je vais inviter du monde du Twitch. Évidemment, je commence par ceux que je connais et que j'aime plus personnellement. Des liens d'affection. J'ai des lignes d'affection Ouais. quand même assez claires. À chaque fois qu'on se torche ici là, à House, là, c'est toujours moi puis lui les derniers qui on, se Ah on ouais? push tout le monde. On Les reste- Survivors. Les derniers survivants, big. à J'adore chanter du ça. Georges Brassens puis du Jacques Brel à tue-tête. Charles Ah Aznavour. Puis Vous tombez dans la musique française à côté. Classique, là. Ah ouais. Ah ouais. Puis là, on on en perd crie. la voix là, pendant une semaine. Ouais. Puis là, on gueule comme des bons Ah. en montant sur le mobilier. Avec Sur les le musiciens. mobilier. J'ai remarqué à quel point t'as une... je sais pas comment on appelle ça, mais t'as une voix tellement comme inépuisable. Dans le sens que tu peux crier à tue-tête, tout. Moi, là, je peux 2-3 jours à crier, à parler fort, à chanter, je perds la voix. Ça fait 7 mois que je suis de même. Même comme je reviens d'escapade en fin de semaine, puis juste à parler fort, puis à chanter, puis j'ai pas une voix... j'ai une voix faiblard quand t'as Pas une voix endurante. Non, elle est pas endurante. tu sais. Puis là, je me demande comment ils font les musiciens faire 2-3 concerts Ah, back-à-back. Chris, ouais. Hein. Ben, je te dirais que je sais pas la réponse. Là, tu sais, je veux dire, en plus, ils disent que. En tout cas, ma mère, elle me disait ça. Puis ma mère, elle chantait énormément quand elle était plus jeune. Puis elle me dit, c'est pas bon l'alcool. Ça brise ta voix. Clairement. Ah, c'est Moi, vraiment je pas bois bon. non-stop. Peut-être que je Je fais m'hydrate mon bien show, aussi, puis- je bois beaucoup d'eau, puis je mange bien, je m'entraîne, mais tu sais, l'alcool, il fait partie de C'est peut-être ça. bon, Même c'est peut-être que un toi, de ça fait mes vraiment effets. genre un effet néfaste à ta voix. Je C'est sais pas. effectivement, mais ça, je me dis, tu sais, je suis pas chanteur à rien, mais j'adore chanter, j'adore la musique, mais aussitôt T'as une que bonne je voix me- en plus. Ah ouais? Quand elle est là à 100%, mais comme tu vois, j'essaie de parler comme les verres d'eau tiède, je suis pas capable. Ah, ok, ouais. Tu sais, j'ai comme, là, j'ai pas mon aigu, là. Mais j'ai le grave. Ah, t'as le grave, clairement. J'ai le grave. Mais admettons que je prends ma... Ah, c'est vrai, ta voix Tu veux assez vraiment- face. Tu vas m'haïr. Tu sais, tu vas me détester, mais vraiment, je mets de la moitié je l'ai pas. Mais faudrait que je la pratique quoi de même, ou je sais pas, ou ça reviendra jamais. Mais... Je sais pas, man, mais c'est pas. Mais peut-être à cause que tu gueules non-stop en Ouais, streamant. c'est ça, je Ouais, me ça, dis, c'est sûr. je gueule là. non-stop, mais je parle fort, mais je crie pas, genre. T'es pas Lewis, là. T'es pas Non. Lewis le fou, là, Chris. Ah ouais. Lewis le fou, ça, c'est un autre esti de fucké, ça, qui arrête pas de gueuler non-stop. Il est ici, des fois, en haut, là. Ah ouais. On est en train de faire le podcast dans le sous-sol. Puis là. vous l'entendez. On l'entend, il est en haut au deuxième, là. Il rage en gamant, Je sais genre. pas, ou il rage juste Ah, en il va vivant. regarder de quoi? En vivant. C'est quoi l'affaire d'être vegan? Tu le limites bien, ok, oui, je le replace, là, je le replace, je l'ai pogné. C'est de prendre un break de vie. Ah, en tout cas. Ah, si, tu le limites bien, C'est- là. Peut-être que tu pourrais faire ça, devenir imitateur. Mais c'est l'affaire la plus facile au monde, de genre de chialer à propos de quelque chose de complètement comme un peu tabou. Là. C'est l'affaire la plus facile au monde. Ah ouais, fait que C'est- tu dis qu'il n'y a pas de talent. Non, il y a... c'est ça qu'il dit. Ah, Non, oh, mot oh, pour drama, mot. Mais drama. il en faut des Lewis. Il en faut des Ah oui, il Lewis. en faut des whist. Mais il en faut un. 2, 3, ça va Mais être tout. t'en much. regardes de quoi, tu chiales sur ce que tu viens de voir, puis c'est la même affaire. C'est un truc vieux comme le monde, mais ça marche. Mais c'est payant, là. Ah oui. C'est du payant. Mais Là- il y a l'essence de Charlevoix, puis il y a La petite accent, il y a la là, petite agressivité. Ouais, là, c'est un accent de où, hein? Charlevoix. Mais Charlevoix? j'avais pas catché que Charlevoix avait un accent. Mais non, le non gars plus, s'est inventé je sais un pas. accent à Charlevoix, là. Je sais pas, man. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment. Moi? Je pense que c'est Oui. vraiment. Ok. Ouais, ta voix est faiblard, là. en ce Ben là, mais là, je peux parler fort si vous voulez, là. Ah, mais moi, tout, je manque de voix un peu. Ça fait une couple de mots que je suis comme. Ben, on est allé à la ronde, c'est peut-être Ouais. ça. Ça aide pas. Vous avez gueulé comme des Ah, j'ai un peu gueulé. J'ai pas un peu gueulé. Le vampire, je me suis déboîté un peu les poumons, là, c'est le fun. Moi, c'est le site d'orbite là, qui monte, genre, puis qui te drop. Le Là, slingshot? que le Ah cœur- non, non, oui, il te monte en haut progressivement, puis sans crier gare, pah! Ouais, il ben était- c'est ça. Ben moi, je pensais que c'était ça, mais Big, il nous le craint en montant. Le cœur m'est resté en bas, j'étais fucking pas prêt. Ok, moi, je il pensais remontait qu'il en haut. montait en haut, puis qu'il rendu en haut, il te Ah, droppait. non, c'est ça, c'est Non, non. l'orbite. C'est tu montes un peu, puis là, à un moment donné, Ouais. là, tu revoles en esti. boire, Big. Ah, c'est cool. Moi, j'aime Ouais. bien ça, man. C'est des sensations fortes. J'aime bien les sensations fortes. Mais la ronde, Des montagnes je pense russes. qu'il en manque un peu. C'est-tu moi? Ouais, Je veux pas hate là, sur la ronde. Ben, il y a mais le c'est- Goliath, J'ai jamais été man. à Six Flags ou ça s'appelle de même. c'est Six Flags, ouais. Ouais, Ça appartient à Canada Wonderland, genre, à Ouais, Toronto. des trucs un peu plus loin aux États-Unis, là, mais genre, comme hier, on pouvait pas aller comme voir faire le Goliath. Ça fait le même. Ouais, non, mais Le tu pouvais, c'est monstre arrivé qui est plus genre tôt. l'affaire la plus sketch au monde. Là. Ouais, j'ai failli mourir dans le Mais monstre. celui-là, il hein. fait peur juste à cause de ça Il fait peur à cause de son apparence puis de sa construction. Tout est rouillé, tout est en bois. T'es comme, vas-tu mourir Non, mais live? le style monstre, il y a un concept. Moi, j'ai vraiment failli mourir dans le monstre plus jeune. Non.
te le dis, Big. C'est parce que c'est comme une petite ceinture lousse, puis il te ferme une barre par-dessus. Mais sauf que moi, j'étais dans le wagon avec ma grand-mère. Moi, j'avais peut-être 9-10 ans, j'étais tout petit. Ma grand-mère avait des pop et cuisses quand même. Fait que la barre peut... C'est une Jill, ok? Non, mais... Wow! OK. La barre... Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça de ma propre grand-mère. C'était pas la guerre. En tout cas, On salue Madame Martineau. La barre, elle peut pas descendre plus bas que les cuisses de la personne qui est plus grosse Qui est à côté de toi. Fait que la barre était quand même assez lousse. Fait que ta grand-mère, elle t'a un peu... elle te coque-bloc pour être en sécurité. Là. Exact. Puis la ceinture, même affaire. Tu sais, la ceinture, on n'est pas tête-tête collés un à côté de l'autre. Puis on a la même ceinture. On n'a pas une ceinture individuelle. Fait qu'à un moment donné, ça monte puis ça redescend tout de suite après. Et je te le dis, man, j'ai levé. T'as levé, J'ai pas pogné la barre. Les genoux m'ont pogné dans la ceinture. Puis je suis retombé dans le wagon. Puis j'ai vraiment eu peur. Puis moi, j'étais comme Chris. J'ai vraiment passé proche de me faire éjecter comme du si, monstre. Puis de mourir. Puis j'étais comme... Je me disais, peut-être que c'est dans ma tête. Puis c'était safe. Puis en finissant le manège, le gars derrière moi, il m'a dit... J'ai failli te voir. T'as failli te faire éjecter. Toi, j'étais comme, OK, je suis pas le seul qui a vu ça, là. Fait que le monstre, je le conseille pas. Mais ils l'ont pas fermé, d'ailleurs. Je pense qu'ils l'ont fermé pour... mais c'est pas pour des affaires de même. Je pense que c'est vraiment plus pour des réparations puis des gogos. C'est ça, parce que veux pas réparation. Puis quand ils sont comme... Ils parlent à leur homme de main, ils disent « Hey, Gérard, penses-tu qu'il est correct aujourd'hui? » Il est en train de clouer des affaires. Ouais, ouvre-lui une 45 minutes, on va voir s'il y a de quoi qui brise. Gérard, il teste le vent, il est de même. Ouvre-moi ça. Faut coller le feu là-dedans, je suis désolé. Un manège qui peut pogner en feu, ça devrait pas pouvoir exister. Là. Et moi, en même temps, je trouve que c'est ça qui fait que c'est légendaire. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Là. Je veux dire, il n'y a pas de... Je connais... en même temps, je suis pas allé à Walt Disney et des shit de même, mais je suis pas mal sûr qu'à Walt Disney, il n'y a pas un manège fait en bois. Non, c'est des très beaux manèges. Universal Studios. Ça a été fou raide, pareil, quand tu penses comment c'est fait. Là. Il y a de la construction là-dedans. Mais les premiers montagnes russes, c'était des affaires de même. C'était des échafauds de planches de bois avec des rails. C'est baboche un peu. Là. Ça a été fait en quelle année, ça? Dave, si on peut faire une recherche, là, parce que je me demande en esti, je sais pas si c'était voulu que ça ait l'air vieux. C'est le plus vieux au Canada? Sur l'Amérique du Nord, la Ronde est le plus vieux centre d'attraction. Eh bien. Et le monstre, ça doit avoir... Le monstre, ça devait être pas mal le premier. La première attraction du centre. Ça fait quoi, combien? Peut-être 5-6 ans? De quoi, ça? Le Titan, le nouveau genre de poulie qui bascule d'un oui, puis qui tourne en même temps. Combien? En 1967. Ah, c'était pour l'expo? Le monstre a été construit en 85. Puis la ronde, c'est en 1967. Fait que c'était-tu pour l'expo, la ronde? Ça ferait du sens? Expo 67? Expo 67, 100%. Calice, on apprend. Je pense que c'est quand qu'ils ont fait, justement... Si je me trompe pas, là, l'île Sainte-Hélène, c'est toute la terre qui était utilisée pour faire les tunnels du métro. Ils ont construit l'île, man. C'est pas une vraie île. Si je me trompe pas. Ça, c'est crazy. J'ai appris ça à F1. OK, fait que je suis pas fou, là. Non, c'est vraiment ça. Ben oui, l'Expo 67. Est-ce que je suis allumé, Big? Ah, t'es allumé. T'es allumé comme un bon crackhead à Longueuil à 3h30. Là. OK, excusez, je voulais pas... Bon, on cesse de parler de la grand-mère de Danick. Ouais. Il touche ses cuisses direct. Heureusement, je serais étonné que ma grand-mère écoute Le Temps d'une mousse. Mais non, mais anyway, c'est pas comme si t'avais dit quelque chose de méchant. Moi, aujourd'hui, en 2023, tout le monde sait que être thick, c'est un très beau commentaire. En fait, juste pour revenir, là, mais genre, elle était pas si thick que ça. C'est juste c'est moi qui étais tellement petit. Ouais, c'est ça, exact. C'était comme un petit singe, là. Ouais, j'avais l'air de son bébé naissant à côté. J'étais tellement petit là, quand j'étais jeune, là, genre vraiment, j'étais minuscule. Là. Hey man, j'imagine pas, c'ti. Il y a 24, il a l'air de 17, j'imagine-le à 7. T'as 24 ans? J'ai 24, man. Tu me donnes quel âge? Ah, c'est beau. Je peux pas croire que je suis plus vieux que toi, ça, je peux pas. Je peux pas l'accepter. Je dirais que t'as 27. J'ai 29. 29? Ok, phew. C'est bien, Quand tu m'as dit, tu penses j'ai quel âge, j'étais comme, non, il va pas me dire qu'il a genre 22, une belle barbe. Je m'habille encore en skater, je sais pas trop quoi, là. Je m'habille pas en costume cravate. Moi, j'appelle ça beau gosse. Ah ouais. Tu t'habilles en BG. Anto, dans ma tête, à moi... Genre, tuez-moi pas, là, je sais que le stream est allumé. By the way, on est en live sur Twitch pour ceux qui ça intéresse. C'est vrai. C'est selon moi le plus beau streamer Twitch au Québec. Ah, c'est un cold take. Cold take. I'm gonna take it. Eh oui, j'espère que tu vas le take, là, Je trouve qu'il ressemble un peu à Jordan dans OD.
Le gars qui joue dans LCF, là. Je me suis déjà fait dire. Ah ouais, hein? À un moment donné, j'avais un molette un peu, comme dans le même timing que lui. Puis, Ben, la calotte, les petits cheveux longs en arrière, c'est sûr Mais tu vois, je suis sûr qu'il est moins beau. Ah, 100%, confirmé. Merci à l'amour. Mais moi, Le je veux plaisir. dire que t'es le plus beau Ah, ok. chanteur, T'es le plus beau rappeur du streamer, Québec. Ah, ok, ouais. Je suis le humoriste. humoriste. Je suis pas humoriste, pas en tout. Ben, t'es quand même très drôle, on va se Je le suis dire. drôle, mais tu sais, ça, c'est une affaire pareil. T'es-tu d'accord que quelqu'un. Tu sais, il y a plein de monde qui vont te croiser dans la rue, dans la vie, qui vont te dire genre, ah, c'est que t'es drôle, tu t'attends pas de faire de l'humour. Moi, je me suis fait souvent dire ça, puis j'étais comme, big, je suis pas humoriste, là, genre, je peux pas. Mais ça fait partie de m'improviser, ta personnalité, genre, ouais, c'est de ça. comme d'être. T'es sympathique puis t'es drôle puis tu le fais pressentir dans tous tes projets, ton contenu. Ouais, j'essaye le plus possible, mais je veux dire, je pourrais pas être humoriste. Là, Ah, humoriste, c'est vraiment un une autre game. job, là. là, C'est quoi le genre de collab que t'as fait, là, que tu sors d'un véhicule au ralenti, là, puis là, tu laisses aller tes cheveux ou. Ah, je pense que c'était une affaire de bas. Tu sais, c'est comme. Ah, je me souviens pas, man. Tu sors d'un auto, puis là, c'est pas les speakers, c'est quoi? Ah tu oui, c'est cours, les là. speakers, puis je cours, puis là, je m'avais pogné mon speaker, puis on tourne en rond. Exact. Mais tu sais, tu vois, c'est con, mais t'aurais pu faire de quoi de super sérieux. Salut la gang, moi, j'utilise pour. Ah, Mais t'as t'es pensé funky. à ça. Kin by Totem, c'est les meilleurs speakers, blablabla. Ouais. Mais ce qu'ils veulent, là, ce qu'on veut, là, c'est juste être diverti. Créatif. Être authentique, Ouais. t'as utilisé ton toi-même, puis c'est d'être drôle, puis t'es charmant. Ben, merci, man, c'est fin en Très Chris. charmant. Merci, Big. Mais je pense que les trois ici, c'est un peu ça, notre rôle, là, c'est d'être tout vrai. authentique. Parce que ta façon de faire, c'est exactement ce qui t'es. Là. Ouais, Tu 100%. sais, à chaque fois que je t'ai rencontré, t'es pas différent de ce qu'on voit à ces réseaux. Là. Non, Zéro. Là. non, ça a jamais vraiment été en moi, tu sais, puis je pense que j'aime ça être chumé, tu sais, c'est comme... Ouais, 100%. Puis moi, mon père, quand j'ai dit, j'étais peut-être en secondaire 3, puis j'ai décidé que je voulais être humoriste, j'étais Ton quand père, même avait-tu assez des jeune. grosses cuisses? Ah, il y avait des ailes, ok. Moi, mon père, s'il avait été là, Excuse-moi. j'aurais flippé en dehors. Ouais, non, lui, il était tout seul dans son wagon, là, il était tout seul, là. J'étais Non, déjà c'est parti. l'injection. Excuse-moi, je voulais pas te couper, c'est juste que ça m'a fait Mais là, rire. moi, je trouve T'as ça un bon drôle parce que callback. là, les Tu vois? grosses cuisses, ça va rester. T'es Je devrais être humoriste, humoriste. Big. Ça, c'est un callback, un bon callback. C'est bien, ça. Non, puis quand j'ai dit que je voulais être humoriste, il m'avait dit une line qui m'a quand même marqué, là, que T'es je pas me drôle, souviens. T'es pas drôle, change d'idée, non, mais il m'avait dit toi, Dan, ta job, c'est pas d'être le plus drôle au Québec, c'est que le plus de gens possible t'aiment. Puis là, c'était ça, j'étais comme, ah, ok, ça donne rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'essayer d'être over drôle. Au final, t'aimes mieux être une entité, une personne que le monde aime pour la personne, puis qu'après ça, il découvre ton côté humour, puis qu'il découvre qu'est-ce que tu fais sur scène, que de tout le temps essayer de puncher, puis de sortir un peu de ce qui est naturel pour toi, tu sais. Quand le monde t'aime, puis il te C'est bon, Chris. distribue une certaine validité, ça va être fucking plus facile de les faire rire avec des affaires qui sont 100%. pas tant drôles, mais Ouais. comme. Tu comprends? Quand je suis dans un cercle de du monde qui me connaissent tous, qui me suivent sur le web, qui Ils aiment ce que je savent fais, que man, ils je ont peux le- dire Paul et Rose sont là. Paul et Rose, arrête! Si tu me connais pas, je te dis Paul et Rose, t'es comme ok, mec, mais c'est ça. C'est Puis un bizarre. public Bizarre, gagné, vraiment, va avoir plus de facilité C'est à ça, rire. C'est mais pour ça oui. que des fois, c'est tough quand tu fais des premières parties, mettons, parce que le monde sont dans la salle, sont pas là pour toi, tu sais. Ouais, Ils effectivement. ils man. jugent, puis ils sont comme Who's that? Puis là, ils sont comme. Quand tu fais une première Je partie rirais de Jack pas. Harlow là, à Métro, là. Ah, devant- T'avais fait ça, tu sais? Ouais, c'était tough. C'était avant C'était Jack tough. Harlow? C'était avant Jack Harlow, ouais. C'est Ben, sick, avant, ça, par une contre. une coupe Ouais, avant. ouais. Mais je veux dire, c'était Pas- sick, c'était pas assez malade. long, by the way. Ben non, mais ça, c'est pas nous autres qui décident, là. Mais bref. Mais je trouve ça bon en tabarnak comme point parce que dans le fond, je suis un peu dans la même optique de genre, fais juste être toi-même le plus possible. Arrange-toi pour que les gens t'aiment pour qui que t'es. Comme ça, c'est bien moins compliqué, là. À moins Quand que les tu sois gens- un trou de cul, là, essaye d'être quelqu'un d'autre. là. Ouais. Et quand t'es Ben, c'est un toi-même. trou de cul, ça, c'est pas fait pour toi, de base. Ouais, ça va hein, aussi, check and Drew Tate, là. Je vais pas me lancer là-dedans. Ouais, ça va. Là, les comments se déchaînent, là, sur Ouais. Twitch, là. Lui, il est fake it till you make it, ou je sais pas s'il est vrai. Gros. Je sais même pas, il est rendu où. Ben, moi, En je- prison. En prison encore. ou Moi, je ce sais qui pas. arrive, c'est que je veux pas me prononcer là-dessus parce que la vérité, c'est que je connais pas le dude, puis je le suis pas assez. Puis la seule affaire que je vois, c'est des clips. Ouais. C'est que Il des. y a un clip de quelqu'un qui dit une affaire sans tout le contexte, ça peut vraiment Non, vouloir- ouais, c'est sûr. Mais le gars, il dit des affaires qui ont de l'allure. Ah ouais. Mais Mais des officiellement. fois, il dit des affaires objectivement- qui n'ont pas d'allure. Exact. Il Mais dit il y a bien un- des affaires qui n'ont pas d'allure. Il y a, aussi. il y a une habilité sociale incroyable, cet être humain. Ah, ce gars-là pourrait se partir une secte. là. Oui. C'est complètement. C'est legit un Moïse Thériault 2023. Ouais, legit. C'est Ouais, comme. ouais. Il parle tellement bien, puis il est tellement capable de défaire tout le monde verbalement qu'il pourrait dire Ouais, n'importe et quoi. physiquement, là, il peut te défaire Oui. physiquement. Moi, je suis pas champion près, de kickboxing ou je sais pas trop. Là. Tu sais, mais tu sais, il en donne, mais comme à quel point c'est comme.
que tu peux démystifier si c'est vrai ou pas, qu'est-ce qu'il dit, ou quand il dit quelque chose, c'est son opinion. Mais des fois, il dit des affaires qui ont vraiment du bon sens. Mais des fois, ça n'a pas de tact, puis c'est tellement comme misogyne, puis tout le monde va déformer ses idées, puis des clips, puis... Mais il y a une opinion très américaine, je peux le dire ainsi. Tu sais, au Québec, on a un peu plus de gauche, un peu plus genre doux, on veut le bien commun. On veut que tout le monde soit bien, on veut que n'importe quelle orientation, tu te considères comme un vélociraptor ou un lampadaire, you do it. T'as le droit, man. You do you, big. Tu sais, comme lui, c'est vraiment plus un vélociraptor ou un lampadaire. Il y en a qui c'est incroyable. Il y en a qui sont legit, ils se considèrent comme un loup, genre, de la naissance, puis... Ils font des compétitions de saut de cheval à balai, genre, c'est comme c'est... J'avais une fille en 6e année. En 6e année, elle se prenait pour un chien au récré. C'est correct, là, moi ça me dérangeait pas, mais elle jappait, genre. Fait que là, c'était comme un peu... C'était quelle race? Ah, j'ai pas osé demander, Tabarnak. 6e année, t'es rendu quand même vieux, tu rentres au secondaire l'année d'après, là. Mais j'ai parlé avec un petit gars qui... En fait, j'ai parlé avec un boy que son petit cousin, à un moment donné, il le voyait à Noël, tu sais, il le voit juste une fois par année. Puis là, il a complètement changé du tout au tout. Non, c'est que là, il commence à dire, puis tu sais, comme un bon mononcle de comme... qui est né en 84. Que la vieille mentalité. Lui, il est comme hey, puis les petites filles, comment ça se passe? Tu sais, direct, les petites filles, c'est un petit gars, tu sais. Ouais. Fait que bon, c'est déjà là, c'est pas 2023. Là, le petit gars il est comme ah, ben je sais pas, là. Ben, c'est parce que j'aimais bien une petite fille, mais là, parce qu'au début de l'année, elle disait que c'était pas une petite fille. Puis là, 6 mois plus tard, elle était comme. Puis là, finalement, c'est une petite fille. Fait que là, imagine le petit gars, tu sais, il se découvre lui-même. Pauvre lui, ouais. Là, il aime bien la petite fille, tu sais, il est attiré vers elle. Mais comme. Il sait jamais. Ça doit être fucked up, pareil, un peu, d'essayer de démystifier tout ça quand toi-même tu te cherches à ce moment-là. Puis tu suives des réseaux sociaux que là, ils te donnent plein d'idées, genre, hey, tu pourrais peut-être être ça ou tu pourrais être ça. Coche la cause qui te convient, mon homme. T'en as 12. C'est une bonne affaire de pouvoir être toi-même. Mais des fois, c'est peut-être bizarre de se faire proposer d'être quelque chose que. Ouais. Mais je comprends pas le monde qui sont. On a le droit de se poser des questions, puis genre d'en jaser. Puis là, j'ai peur, là, parce que là, ça va sur un terrain très glissant. Mais, quand même justement, ça, j'allais dire, genre, je comprends pas le monde que ça met off. T'sais. Au final, ça te concerne pas toi, ça concerne la personne qui veut se sentir bien avec elle-même. Exact. Fait que genre, t'as le droit de te poser des questions, puis souvent, ces gens-là sont ouverts à s'en faire poser pour la compréhension, puis tout, mais c'est... Chacun a un cheminement différent pour trouver sa propre place dans la société ou quoi que ce soit. On va sortir une vieille line, là. Vis ta vie, fuck les avis, là. Oh, wow. Vis ta vie, reste en vie. Ouais, celle-là. Cheers to that! Cheers, les boys. On va rester en vie, là. Le plus possible. Chris, j'ai déjà envie de pousser. Be yourself, fuck everyone else. Moi, tout, j'ai fucké dans Ah ouais, t'as parti à la valve, là, ça arrête plus. Hein? T'es-tu ce genre de gars-là? Moi, je pisse minute. Moi, je bois une canne, j'en pisse 2, même. Ah, je comprends. All right. Moi, je suis good, man. J'ai la vessie très. Une vessie j'ai de la d'acier. place en masse. On peut-tu te laisser, mettons, le podcast pendant comme 2 minutes? Ouais. Non, c'est pas vrai. Le gars, il reste seul. Ouais, fait que monologue. Non, j'ai encore du lousse, moi. Ah ouais? Mais je peux peut-être y aller de bord. Ouais, vas-y. OK. Pas plus d'années qu'on s'en occupe. Sinon, c'est le draft à soir, ça prend un petit du monde, ça? Ou... Big, moi, je suis ultra down. Là, le prochain segment, là, on s'enligne sur le sport. OK. Parce que lui, c'est un asti de fan de sport. T'es un petit fan de sport, toi? Oui, puis non. J'ai l'air d'un bon sportif. La lutte gréco-romaine, mais... T'es-tu sérieux? J'avais tellement de questions pour toi. Non. J'aime le sport en tant que tel. Tout. Genre, j'ai touché à tout dans ma vie, mais j'ai jamais stické à un sport précisément. Okay. J'ai joué au hockey, j'ai joué au foot, volleyball, badminton, ok. Puis au secondaire, j'étais pas mal multisport. Tu sais, j'étais comme... On fait des aides de tout, de rien, du vélo de montagne, du ski. Mais le sport qui m'a comme resté, c'est le ski. Slopestyle, big air, des trucs de même. J'ai de 12 à 17 ans. Ok, t'es un acrobate skieur. Ouais. Puis après, quand j'ai fini mon secondaire, j'ai déménagé pour ma scolarité, j'ai arrêté de faire du ski. Parce que je pouvais pas... j'étais à fond dans l'école, puis ça me manquait. Fait que j'ai recommencé il y a 3 ans à refaire du ski. Non, tu suis-tu un peu genre le Canadien and stuff? Oui, puis non. De loin. De loin. Ça va bien, j'aime ça aller voir des games, j'aime ça aller voir des trucs, mais il perd tout le temps, Calistuff, quand j'y vais. Calistuff. Ça me fait chier un peu. Mais non, je suis pas un gros comme... Je suis pas capable de dire un tel qui était dans telle équipe avant ou s'est fait repêcher. Ouais. Ok, non, moi, je suis un geek de ça. T'es un geek, toi, je pourrais sûrement te nommer les 5 premiers du draft de 2015. Ok, mais là, mettons, cette année, là, c'est lequel là, qui est allé en Floride, là? Qui s'est fait pogner en premier, là?
le petit prodige là, de 18-19 ans. Ah, il est pas encore drafté, mais c'est à soir le draft. Là. Connor Bedard? Exactement. Connor Bedard va se faire drafter par Chicago à soir. Chicago? Ouais, c'est eux qui draftent premier. C'est eux qui ont le premier pick? Ouais, exact. Canadien 5e quand même à soir. Hein? OK, ouais, ils ont son 5e pick, mais je veux dire, c'est quand est-ce qu'on choisit l'ordre? C'est là... Ouais, c'était une couple de semaines, c'est la loterie. La loterie, exactement. Mais tu sais, t'es streamer, tu joues-tu à des jeux de sport? Non. NHL, FIFA, n'importe quoi, là, je ne joue pas aucun jeu de sport. Tu games à quoi, hein? Je game des jeux de piou-piou. C'est Achille FPS, c'est ça son nom. Genre Warzone? Warzone. C'est pour ça, FPS! Ouais. On apprend tous les jours. Apex Legends, Fortnite, Back in the Days, H1Z1, PUBG. Moi je suis retourné sur Fortnite un peu. Ouais, le no-build et tout. Ça, ouais, moi je suis no-build à côté. On va aller dans le gaming avant, on va clencher le sport, man. Ok. Je pense que tu vas me perdre, là. Non, dans le sens que je vais pas arrêter de parler. Tu dois être fort en plus. Ouais, je me débrouille bien, mais aujourd'hui je suis plus relax. Genre, mettons Fortnite no-build, t'es-tu quand même fort? Oui, ouais. Mais j'ai pas rejoué beaucoup. Ok. Le Fortnite No Build, j'ai pas joué beaucoup. J'ai joué quand il y a eu la patch de Dragon Ball parce que je tripais. Moi pis Adamo, on tripe Dragon Ball. Là. Je pourrais même pas dire c'est quoi Dragon Ball. Tu me fais de la peine. Sors. Non, c'est pas vrai. Mais bref, je te raconterai un peu le processus de 2016 à aujourd'hui avec les jeux que j'ai ben, c'est je l'ai allumé, je vois les étincelles dans ses yeux. Autant que toi t'es passionné, c'est ça que la patente, c'est que quand quelqu'un est passionné envers quelque chose, puis qu'il s'y connaît, puis que genre il a le knowledge, c'est tellement facile d'en parler. Ah ben gros, c'est comme toi, tu vas me parler de hockey ou n'importe quoi, genre. Ah mais le gaming, tu me trouves en crise aussi. Des tailles de cuisses, je sais que ça va. Callback! Et voilà, 3 humoristes, ça y est. Mais tu sais, ça va te venir naturellement direct. Mais c'est un peu ça, pareil, que je m'enlignais, c'est sûr et certain qu'il fallait que. Moi, je veux savoir. On va commencer avec le sport, là, mais tantôt, j'ai hâte en tabarnak de savoir ça a été quoi le cheminement pour te rendre à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Puis d'être quand même. C'est lucratif, là, ça va bien, tu sais. Fait que c'est quand même. T'as combien de follow sur Twitch, hein? Ça y est, on part. Fuck off, on y va. On est à. Fuck off, on y va. Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de regarder ça, mais je pense qu'on est à 40. On pogne le 50 000. Ouais, quand même. Ça m'impressionne, moi, le monde qui réussit à get des follow sur Twitch. C'est tellement comme. C'est un grind différent. Toi, que 50 000 sur Twitch, c'est quasiment, je te dirais, de 150-200 000 sur Instagram. Ouais, 100%. TikTok, 1 million sur TikTok, c'est quoi? C'est 300 000 sur Instagram. Tu sais, les variables de. Comment on appelle ça? L'engagement. Moi, j'étais un OG de Facebook, man. Moi, ouais? Oui. Mais Facebook, toi, ça a été ta Facebook, plateforme. C'est ma plateforme préférée. C'est ta plateforme encore. Genre, je pense que je suis à 226 sur Facebook. 1000? 226 000, ouais. Gros, c'est terrible. Puis c'est fou parce que Facebook, c'est tellement une des plus vieux réseaux sociaux que comme. On a tous commencé par Facebook. Ben oui. Ça continue encore, Facebook. Ça suivi, après ça, Snapchat. Et puis ça tient encore, Facebook. C'est la OG plateforme qui va rester en vie. C'est le Meta maintenant. Ouais. Meta, puis son propriétaire d'Instagram. Ouais, exact. iMessenger. Ouais. Ils sont en train de tout s'approprier la patente. C'est ce que j'utilise le plus, moi, ces trois-là. Puis, tu sais, il y a vraiment comme une business à faire avec ça, comme l'algorithme, puis c'est de poster tes vidéos de quelques secondes. Puis là, on parle un peu business, puis tout, mais le même principe que TikTok, Snapchat, les Reels, c'est du gros scrolling à l'infini. Puis là, les Reels Instagram sont rendus qui passent sur Facebook aussi. Ouais, moi, des fois, mon Reel, je le publie sur Instagram. Il y a genre 150 000 vues, 50 000 sur Instagram, 100 000 sur Facebook. Il est publié sur Instagram. C'est que Instagram, après ça, le propulse sur Facebook. Puis on aurait dit qu'il pogne plus là. Sûrement parce que c'est une plateforme que les gens sont plus habitués de me voir la face. C'est ça, ouais. C'est quand même crazy, là. C'est fou, ça. Comment que les réseaux il y a TikTok, là, par exemple, aussi, qui est comme, on dirait que ça pogne tout le temps. Là. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ça a slacké, là. Mais là, ça fait un petit comeback, là, tranquillement. Mais TikTok, je pense qu'il a donné un cue pas mal à Snapchat puis Facebook, parce qu'avant, puis Instagram aussi, c'est que TikTok, ils ont pogné à patente. Puis avant, c'était Musical.ly. Ouais, c'était des affaires de tu faisais du lip-sync, dansait, toute la patente. Puis là, ils ont changé. C'est que c'était comme, anciennement, il y avait Vine. Vine est mort. Vine était tellement légendaire. Tu sais que c'était hot, Vine. T'as-tu fait des Vines, toi? J7, mon boy de gros big, J7 était gros sur Vine. Là. Vine, c'était combien de secondes max? Il y avait un C'était pas un 10 secondes, genre? C'était 10. 6? Ah, c'était quick, hein? 6 secondes? Puis... Shawn Mendes est devenu... Shawn Mendes... Comment tu te fais connaître quand tu chantes en 6 secondes? Gros, tu chantes bien, t'es sur une plateforme, puis t'es tout le temps shoté par en avant de tout le monde en spotlight, puis le dude, il chantait dans sa chambre. C'est parce qu'il était beau gosse, là? Il était beau, gros, il est rendu encore plus beau, puis il est rendu que toutes ses tunes, puis... Ah, il est fort, Shawn Mendes. Ah, Shawn Mendes, man. Un autre Canadien, man. Ouais, ben beau, bel artiste canadien, ça, ouais.
Mais Vraiment. pour en revenir au réseau pis tout, il y a comme un... Tu sais, avec les années, là, ils ont compris que c'est consommer le plus rapidement possible de manière idiot. Là, Ben oui. Ah, c'est away du go. fast consuming. Là. Fast C'est- consuming, puis Straight. away go, puis après ça, les vues que ça fait, mais toutes les comment on appelle ça, les affaires publicitaires, ben, eux autres sont accaparés par ça, les statistiques, puis le nombre de fois qu'ils voient ça. La visibilité, C'est mon comme gars. si je te passe mon annonce devant une vitrine, puis que genre un trafic de tant de personnes qui regardent ça. Fait que c'est vraiment appétissant pour les commanditaires des 100%. des réseaux comme ça. Puis puis la patente là-dedans, là, c'est de shotter ça partout. Ah ouais. Shot ça TikTok, Instagram, Facebook. Oui, il y en a qui me disaient ça. Il y en a qui me disaient, ouais, mais pourquoi tu publies tes vidéos partout? Tu vas faire que tes vidéos vont avoir moins de vues individuellement. Puis je suis comme, ben non, man. Il y a plein de monde qui sont que sur Instagram. Il y en a plein qui sont que Facebook. Exact, Je ne 100%. divise pas mes vues. Je les double. Fait que moi, je publie toutes mes vidéos, tous mes extraits sur toutes les plateformes. À the c'est que c'est plus que tu es éparpillé, plus que tu spread, plus que il y a des personnes qui vont te connaître d'un peu partout. Puis après ça, eux, ils vont aller sur tes autres Tu sais, réseaux. puis tu vas voir C'est aussi, con de tu même. vas voir rapidement aussi, c'est quel genre de contenu, sur quelle plateforme fait le plus d'effet. Tu sais. Moi, Ouais, sur ouais, Instagram, ouais. c'est pas la même affaire qui pogne que sur TikTok. Puis sur TikTok, c'est pas la même affaire que Facebook. Facebook, c'est pas la même affaire que Ah, Instagram. 100%. Je veux dire, mais ce qui est incroyable avec Twitch, qui est très différent, c'est comme l'opposé total de toutes les autres plateformes, parce que c'est pas du fast consuming. C'est Exact. genre, c'est straight Chris de up, bon tu point. vis avec ton... Tu te Chris de sens bon bien point. plus impliqué. Puis c'est pour ça que ça m'impressionne quand quelqu'un réussit à... Mais c'est parce qu'en gros, ta communauté, ben la communauté, Twitch, pas ta communauté, mais la communauté est impliquée. Ouais. Fait que C'est surtout, un engagement qui est très Ouais, unique. le taux d'engagement, il est là. plus humain, Plus humain, direct. c'est pas juste un commentaire puis tu likes parce que le gars il t'a complimenté sur c'est telle affaire là. c'est sûrement le gars qui t'appelle pour te dire genre hey, excuse-moi, t'as encore le gun C'est dans... ma mère, hein. OK, je pensais que t'as encore le gun T'es parti de avec la gaz. pompe, la tank, peux-tu la ramener s'il te plaît? L'as-tu raconté ça? Non, faut le compter mais live, il faut compter ça live parce que dans le fond, on a commencé le podcast un petit peu en retard à cause que, Je vas-y. prendrais bien une autre bière là, je veux pas te Hey, couper fonce. là. Laquelle? C'est celle-là que t'avais déjà? La raisin? Non, t'avais raisin, tu veux essayer une autre? Une autre, ouais. Une petite lime ou une jaune de même. là. Je pense qu'il reste plus de... Et voilà. Ça, c'est mangue, quoi? Pêche. Pêche? Oh, Pêche. ça Skirt doit au être cochon. pêche, elle est bonne, elle est bonne. Fait que, avant qu'on commence le podcast, j'étais en direction. Puis. Juste au coin ici, là. Juste au coin site, puis ils savent-tu on habite où? Bref. Ça va Dans t'inquiéter. le géographique. J'étais à 5 minutes de la house, puis je m'en me tanké juste avant pour être de manière. Être prévoyant. Puis, je mets 20$ de gaz. En même temps, ma mère, elle me texte comme quoi que j'ai mon rendez-vous chez le médecin annuellement et telle date. Fait que je check ça. Je rentre dans mon auto sans aucunement comme me rendre Sans compte de crier qu'est-ce qui se gare. passe. Sans crier gare. Puis, fait que dans le fond. Il rentre étranglé de ma... fait que je rentre dans mon auto, tout. Puis tu sais, Fred, même lui, ne s'en est pas rendu compte, là. Il était avec moi, puis on Ça, s'en c'est va à drôle. House. Puis en sortant de char, il dit « Pourquoi ton clapet de gaz est encore ouvert avec le bouchon sur le petit truc? » J'ai dit que j'ai oublié de tanker. J'ai payé. J'étais sur mon téléphone en allant vers mon auto. J'ai rentré, puis je suis juste parti. Hey, c'est payant à Twitch. Le gars fait des dons au dépanneur Ah du coin. ouais, Le gars, il met les dons Je disais, aussi je aux vais prendre 20$ pétrolières. de gaz, mais garde-les dans la Garde-les, tête. garde le change. Regarde, il n'y a pas de stress. Il est tellement habitué de fonctionner de même. C'est des subs, c'est des dons. Il est comme, tiens. Fait que là, je suis revenu, puis là, j'ai dit, là, il m'a dit, hey, j'ai annulé la transaction, ça va prendre 72 heures avant que tu le vois, mais il faut que tu repayes. Fait que là, j'étais comme, OK, je repaye. Fait que j'ai peut-être payé 40$ pour juste 20$ de gaz. C'est bon. Mais tu sais, admettons, C'est la première fois que ça m'arrive d'oublier. Ben, Chris, j'espère, man. ben, je suis pas mieux. Tu sais, Pas le je veux genre dire, d'affaire qui t'arrive 2 fois, ça. Non, là. non, Chris, j'espère pas. Là. Mais imagine Ça a un pris. cauchemar que t'as le gun de la pompe, estifie de pompe essence dans la. Puis en plus, pars, fun mais fact, j'ai été pompiste pendant 1 an. Es-tu sérieux? Je te le jure, au Je dépanneur savais à même la pas que ça avait un nom, man. À J'étais- Alma. À Alma, Tu viens d'Alma? Je viens du lac Tu Saint-Jean. connais Chris, pas la- ma tu blonde connais aussi, pas elle vient l'accent? d'Alma. Tu reconnais pas la petite accent? Non, je trouve Il pas qu'il y a l'a perdu d'accent dans le tranquillement, même, Ça, mais- ça risque d'être choquant. Comment qu'elle s'appelle ta blonde? Salomé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, c'est quand lui, c'est marré, là, que je suis viré stressé. J'étais comme, pourquoi lui, il réagit, là? On avait dit qu'il sait quelque chose, là. Oh, Lord! Yo, la face à Danick!
Qu'est-ce qui se passe? Elle là, genre, je jouais dans ma tête tous Pour les gars que ma blonde m'avait dit qu'elle avait s'était raison, pognée. mais on était meant to be, on est... Non. Je la connais pas du tout. Je la connais pas du tout. Ça aurait été bon. Ah, c'est que ça aurait été bon. Ben, en fait, non, ça aurait été vraiment awkward. J'aurais fait comme, oh shit. Ah, moi j'aurais cringe out, j'aurais pris ma pause pipi à ce moment-là. La pause pipi, puis il revient plus. Oh my god. Non, c'est pour Ah, vrai, ça, c'était bon. c'est le gag. Là. Ouais, Je la ouais. connais pas du tout, mais ok, elle vient d'où exactement? Pas loin de l'école, là, l'école multisport, là, l'école. Mettons, Chicoutimi, Saguenay, Où, Lac-Saint-Jean, Alma. non, Alma. Alma. Ouais, où, là, pas loin de Le l'aréna, c'est-tu Mario Tremblay? Mario Tremblay, ça c'était à Chicout. Non, ok, ouais. Non, où est-ce qu'il y a l'école? Le là, cégep, c'ti, le il doit Krebs? pas avoir point d'école, là. Non, c'est Ça l'école aurait été bon, secondaire. man. là. Ah, tu parles Ok. du cégep Stéphane Tremblay? Ou genre, ou l'aréna. Stéphane, genre Stéphane Richard Tremblay, Alex Tremblay, Ah, c'est ça, Bouchard, c'est pas de tout vin. du Tremblay, mais c'est juste le prénom dans le fond l'aréna. Fait que c'est ça, fait que je viens du Lac-Saint-Jean, mais Ok. t'as pas reconnu un peu l'accent. Mais T'as ton vu accent est l'habitude vraiment avec moins ta blonde. pire. Non, mais ma blonde, elle n'en a pas. Mais j'essaie de bien parler malgré tout, là, mais Mais moi, je pense que c'est plus ton vocabulaire. ma C'est mère plus m'a dans le toujours vocabulaire. appris à bien parler, puis depuis que je suis tout jeune, puis même quand j'habitais au lac, je suis natif, pour secondaire, le monde pensait que je venais d'ailleurs. Là, je l'entends. Là. À ce temps qu'on Venais en d'ailleurs. parle, là, je venais Ouais. d'ailleurs au Mais j'ai toujours eu secondaire. une bonne syntaxe, puis je parle bien, puis genre, j'essaie quand même d'utiliser des beaux mots. Mais je pense que c'est ça qui fait que t'es encore plus beau. Arrête donc. Tabarnak. Là-dessus, je vais prendre une méga gorgée. Alright. Bois-moi. Non, c'est pas. Moi puis Adamo, on a toujours un bromance incroyable. Moi, il y a un kinky, là. Il y a un kink là-dedans, là. Bon, mais Mais on parlait de quoi avant tout on ça? parlait là? du sport, Fait puis que là, on c'est- est parti sur des. J'étais pompiste. Là, on est. Ah oui, Oui, ok. Là, on est rendu à pompiste. 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 Puis très bel job, by the way, très belle expérience. Puis c'est ça que. T'avais-tu bien du type? Parce qu'il y a du Ouais. type, là. Ta job, c'est de Puis, tu sais, remplir du monde. veux pas je que veux tu dire. travailles en région comme ça, puis le monde te connaisse, puis comme le Ah, dépanneur. je m'en vais voir le petit Anto, là. Le dépanneur à l'ami, c'était mon oncle, le grand frère de la famille à mon père, Alain. À l'ami, Alain. Il nous explique de où vient le nom du dev. C'est fort. Fait que J'aime ça. Alain m'avait engagé. Il avait L'ami engagé de- son filleul. Fait que j'étais comme. Moi, j'étais Ok, attends, Fucking t'étais travaillant. filleul, tu veux dire, c'était ton parrain, en plus. neveu. Non. Ok, neveu, ok. Là, je suis pas. je suis Le pourri dans frère du pompiste du cousin de l'autre. ce- Fait que dans à le fond, l'ami. ma soeur puis ma mère, c'est la. C'est vrai. Hey man, je suis mêlé, là. Fait que je travaillais au dépanneur à l'ami. J'étais devenu expert des. Là, t'avais l'automatique. Cédule le. T'avais La le bonne quick reload, franquette, là. T'avais le Là, quick aujourd'hui, reload. tu prépayes parce que le monde a peur que tu voles le gaz. Ouais. Tu peux pas. À part d'un village où est-ce que tu peux. Tu sais directement, tu sors le gun. Ouais, puis quand tu c'est pas teignes, Petro-Canada, puis ça s'appelle genre Alco ou puis quoi de genre, même il est random, barricadé derrière sa caisse, là, qui a peur que genre tu. C'est ça, Ouais. ça, pareil, man. C'est ça Gros, aujourd'hui, c'est mais en terrifiant, région, hein. c'est pas le même. C'est que Mais tu non. sors le gun, tu teignes, tu vas payer après. Ils te font Ouais, confiance. tu sais. ici, à Montréal, c'est tu sors le gun, tu veux ton gaz. C'est pour ça qu'ils ont la vitre fermée, là. C'est là. C'est une C'est vitre que par tu- balle, là. Tu teignes pas, tu rentres en dedans, tu sors le gun, tu demandes du gaz. Ok. Non, non, c'est une Bref. joke. À Montréal, tu vas t'inquier comme à GTA, genre tu Ouais, rentres c'est dans ça. le dep, là. Ok, je vais vrai, te prendre humoriste, 50 c'est piastres vrai. de gaz. Trop Here we go humoriste, again. Oh no, not you. Ah. Fait que c'est ça, fait que j'ai comme un été, j'ai travaillé en tant que pompiste, fait que j'ai eu des flashbacks tantôt, j'ai dit comme c'est même pas mon genre d'oublier de. Puis là j'étais comme imagine, j'aurais parti, j'aurais mis le gun, j'aurais pas raclippé, puis après ça je pars avec l'auto, j'arrive dans le cours de la hausse avec la Le grosse gun, hose. c'est la hose en caoutchouc. Et- Ça aurait fait un esti de beau décor pour le podcast, par J'aurais contre. rentré, Juste le... j'aurais rentré dans l'algorithme de Facebook d'imbéciles de la Terre, là, tu sais, là. Oui, avec les caméras de surveillance. Ouais, les caméras de là. surveillance de... Tout le Vraiment. monde sur le au yo, moins- c'est Achille, ça. Au moins, Ouais. toi, tu bois ton eau tiède. Mais Callback. Humoriste. Callback, ok. tu vas me détester. Il faut arrêter les pauvres petites filles. Ils ont tellement l'air fines en plus. Ah, ça a l'air à des Ouais, on petits a- amours. Ça a Puis des ils ont petites l'air à filles full comme full prôner. gentilles, là. Ils prônent comme la bonne La alimentation, santé, le sommeil, le plus que je m'en dis, plus que ma voix va se mettre à être comme ça. Mais tu sais, comme bien s'entraîner, puis tout, et les probiotiques, la bouffe bio, faire des Costco Old, tu sais, mais c'est bien, Stevie. Ben oui, c'est bien, c'est bien. On les salue. No hate, big love. Salut, mais je me Je connais pas torche. leur moi, nom, man. mais je connais leur Me visage. torche avec de la bière chaude puis de la bière bien gelée, ça change rien pour moi. Mais on les salue pareil. Puis je bois pas d'eau. Asti, je bois pas d'eau. Sur ce- moi, je choisis mes combats dans la vie, puis il y a des affaires dont, tu sais, j'ai un je m'en foutisme accru, puis tout le monde me connaît comme quoi que je suis pas stressé pour bien des affaires dans la vie, puis la température de mon eau ne sera jamais dans ces
débat. Dans les débats de stress Non. puis dans les causes d'anxiété. Là. 100%. Il y a pire que ça dans la vie, tu sais. C'est ça que je me dis tout le temps. Mais en même T'sais, temps, je disais ça à quelqu'un, man. Je me souviens pas que je disais ça, mais j'étais comme. Dans la vie, là, mettons, il y a des. T'as un deuil, exemple. Là, ça twist, ça va loin, là, ça va loin. Là. Mais c'est parce que t'as dit, tu sais, pour moi, ça sera pas un stress. Pour quelqu'un, ça peut être un stress. Mais tu sais, des fois, il y a des choses que les gens, pour eux, c'est full difficile. Puis pour toi, tu te dis, genre, ah, c'est rien pour moi, ça. Mais tu peux pas juger qu'est-ce qui dérange quelqu'un parce que toi, ça te dérange pas. Ouais, meilleur exemple, le monde qui font pas d'anxiété sont pas capables de comprendre c'est quoi précisément Exact, l'anxiété. Eh ben, mes 2 ex avaient ça, puis j'étais le gars le plus compréhensible. Puis je savais ça. T'essayes du plus que tu Puis peux, tu sais. l'affaire de Du mieux que dire tu peux. arrête de stresser ou Ah, ça change rien, ça. C'est la pire affaire que tu peux lui dire. Il faut que tu comprennes que elle vit quelque chose puis que tu sais que c'est réel. Oh non, Tu c'est peux en pas dedans, dire, c'est voyons, comme, fais-toi-en pas pour rien. Tu sais, C'est pas comme. fuck off, elle va C'est pas faire. comme t'ouvrir, rester un bras, puis là, tu le vois directement, ça coule le sang, tu sais qu'elle Ah souffre. non, Tu sais, c'est une, pas- douleur- c'est une intense, douleur qu'est-ce que tu fais là, interne. là, Non, ou- non, c'est un mais bon dans le sens où, exemple. tu sais, comme, Tu le vois pas visuellement, tu cette le vois- douleur-là. tu- là. Ouais. Tu le vois pas physiquement, tu sais. Ouais. Mais Ouais. c'est très fucked up là, à l'intérieur. là. T'es pogné en dedans, t'as envie de te coucher en bas. Tu sais, moi, là. j'avais jamais vécu ça. Je sais pas pourquoi on passe ces crises d'anxiété, là, mais bref, j'avais jamais vécu ça avant Occupation Double. Quand je suis sorti, j'ai commencé à vivre ça, puis Ben, être Ça- une personnalité publique, c'est très anxiogène, là, je trouve. Là. ouais, ben surtout quand tu pars de genre. Mais de tu sais, rien. toi de base, avant, tu faisais la musique, tu faisais des battles de jamais rap, été, ouais. tu faisais tes trucs de même. Fait que t'es habitué d'avoir une certaine, pas audience, mais des personnes qui vont comme avoir des yeux sur toi. Mais il y a des personnes qui vont aller dans des shows de réalité puis qui sont aucunement habituées Imagine, d'avoir de ouais. l'attention, tu sais. Imagine. Ouais, mais Fait que là, ça les attaque straight pipe, puis après, ils sont comme l'exposure est Exact. différent aussi. Là. Genre, faire tes petits beats chez vous, puis Y en a commencer à être populaire dans ta gang de chums versus aller à OD, c'est vraiment deux ball games différentes. Là. Ah ouais. Oh, ouais, puis surtout, tu sais, mettons, je parle pour moi, là, mais aller à OD, sortir de là, pas gagner, puis genre juste. T'as gagné. T'avais Non, pas non, gagné? Non, moi j'ai gagné, mais je veux dire, Ok. je parle. Hey, cheers to that, motherfucker. Non, mais c'est pas ça le point. Je voulais pas plugger que j'ai gagné, je voulais juste plugger comme. Imagine, tu t'en Brag. vas là-bas, tu te fais connaître, tout le monde te reconnaît, tu ressors de là, t'es célèbre, puis t'as pas une scène. C'est pas top, pareil, là. Puis en plus, au Québec, il y a la malédiction des shows de télé-réalité, comme quoi que c'est un peu ce qui endoctrine beaucoup les médias québécois. C'est un huge thing, puis après ça, le monde t'étiquette calissement là-dessus. Puis Ouais. genre, t'as de la misère à te sortir de ce carré-là de... Big, ça fait God 5 OD, ans, je suis God encore un OD. peu. Je suis encore un peu étiqueté, là. Ah ouais, parce Il y a que plein de c'est- monde, genre, hey, tu fais du rap depuis que t'es sorti d'OD, c'est hot. Je suis comme, Ouais, ta mais- gueule, je me suis fait 15 Je fais ans du rap avant, depuis- Mais il y a J'ai aussi fucking 7 ans. rien de plus normal, parce que si t'étais Ben pas oui. allé à OD, peut-être que je serais même pas ici en ce 100%. moment. Peut-être que 100%. j'aurais jamais écouté ta tune 100%. c'est pas un hit. Moi, c'est de même, c'est la première Comme tune ça, que j'ai Ça, c'est comme, vendue. 17, ça, par contre. Comme ta grand-mère avec les t'es grosses dessus? cuisses Non, disait. je suis pas sur c'est pas un hit. C'est la tune à G7, ça. C'est peut-être parce qu'on a la même voix quand on chantonne, là. Quoi? Lequel? Non, non, Lequel? non, non. La tune c'est pas un L'affaire, hit, c'est la tune à G7. J'aurais pu faire le hit de l'heure, mais je me suis fait un hit de bug. J'aurais Ça, pu c'est devenir- G7. C'est pas toi qui chante! C'est G7, ça. C'est pas ça. toi qui chante! Non, c'est G7, c'est sa tune solo. Je suis devenu fan de Adamo avec une tune qui n'est pas la sienne! C'est Qui est la tune de mon boy du duo Gros Big. C'est que c'est bon. Mais shout-out à Je me sens G7. mal, je connais pas la G7, toune, esti. G7, c'est un esti de gros rapper qui est comme. G7, Lui, ça a été dur. c'est aussi. un Chante brain, fuck c'est un all brain. là-dessus! Non, je chante fuck all. J'ai même pas un ad-lib, là. J'ai rien. Je Mais suis c'est pas grave, là. flabbergasté, big. Mais c'est pas grave, là, c'est pas grave. Gros, vous avez vraiment la même voix, là? Ben, quand on chante, quand mettons, il chantonne avec une voix un petit peu grave, oui, on a pas mal la même voix. Tabarnak, je suis Adamo, flabbergasté. calisse-moi une mouche Hey, à l'autre. ma blonde me dit ça dans le char. Elle me dit, mets la toune à Adamo, puis on met cette toune-là, man. J'ai peur de. Viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en. Viens la chercher. Ah, si, Viens la chercher. Il vient Viens-t'en, frère. je suis flabbergasté. Il dit, il est temps. Viens chercher ta bière. Viens la Allez, mon chercher, grand. ta skirt. Allez, mon Ah. grand. Non, c'est pas. Tu viens. En tout cas, bon. Mais est-ce que tu avais dit, toi, pendant qu'on était parti? Moi, j'allais. Parce que tu disais, si jamais ça avait pas fait OD, je serais peut-être pas là, non. Puis là, j'avais un esti de bounce back. J'ai dit, comme ta grand-mère avec les grosses cuisses a toujours dit, rien n'arrive pour rien, mon Danick. Ouais, comme une ride dans le monstre. Celui-là, il était tiré par les Je cheveux. sais, j'allais la chercher loin, mais pour vrai, j'y vais. Moi, j'ai vraiment une phrase dans ma vie qui m'accompagne vraiment souvent, puis c'est tellement cliché puis catchy, mais rien n'arrive pour rien. Si t'es là, c'est parce que
c'était C'est parce que t'es pas sorti du monstre. If you're dead, that's because it was meant to be. C'est ça. Mais non, mais c'est comme, même s'il arrive des épreuves dans ta vie ou des trucs de même, ou comme des affaires que peut-être c'est un couteau à double tranchant, oui, tu gagnes quelque chose, mais t'en récoltes quelque chose que t'es comme, ça te gosse, ça va t'amener d'autres affaires que Big, rien n'arrive pour rien. Je disais pas ce que je disais tantôt par rapport à moi, ce que je vis, puis je me dis genre, si je regrette d'avoir fait OD, jamais. Au contraire, si tout ce que j'ai, ça a un lien avec ça. J'ai canalisé là-dessus, là, tu sais, hardcore. Là. Mais je me mets dans la peau de certains qui, mettons, qui sortent de là, qui ont une étiquette qui est peut-être moins valorisante, mettons. Du monde qui ont été plus émotifs dans l'émission, puis que ça a été mis de l'avant, puis c'est dur le step back de ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est tellement en train parce que l'imagerie des saisons sont tellement manipulées. Ils donnent des rôles. Ils prennent tellement qu'est-ce qu'ils veulent pour avoir du sensationnalisme puis catcher l'audience que des fois, ils vont même pas ressortir le bien de ta personne, ils vont ressortir juste le négatif. Ce qui est payant pour leur émission. Le peuple québécois sont comme, yo, c'est une mauvaise personne, ça, c'est un fucké. Ben, c'est exactement pour ça tantôt quand on parlait d'Andrew Tate, j'étais comme, moi, je veux pas me prononcer parce qu'on voit juste je vois juste des clips. Fait que tu sais, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui t'offre toute l'émission l'OD, 3 mois et demi, là. Puis dis-toi que dans tout ce que tu as vu de l'émission, si tu as tout écouté la saison, tu as vu de cette personne-là, quoi? 8 heures? Ouais. Ça, c'est même pas une journée pour vous. C'est même pas une journée, là. Non, ça, c'est sûr. On était là 3 mois et demi, là. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, je te dirais pas que c'est wig, puis que c'est tout manipulé, puis ci, puis ça, à ce point-là. C'est juste que c'est facile de pouvoir, tu sais, enligner comment ça se passe, l'histoire, la ligne directrice de l'émission, puis veut pas, les humains, man, on est tellement complexes. Chaque personnalité est tellement unique que c'est facile de voir à peu près c'est quoi, genre, OK, ouais, ça, c'est ce genre de personne-là. On va utiliser ça. Puis là, à un moment donné, hop, pendant l'émission, oh, wow, ça va être bon. Il a pleuré, mais il pleure jamais d'habitude. Là. Oh boy. Tu sais, moi, ça a été ça. Là. Moi, j'étais le petit gars funny, le petit gars drôle. Nanana. Tout est crissement bien sorti à O2. Ouais, j'ai été... C'était un lucky charm. Là. Ils t'ont pris, chanceux. Ils ont dit, lui, on va ça va être notre... J'en ai dit de la merde, là. Ça va être notre Fred, là, tu sais. C'est comme après, quand il y a eu Fred... comment il s'appelle son nom de famille? Robichaud? Robichaud. Ouais. Fred Robichaud, ils ont dit, bon, lui, ça va être notre gars que tout le monde aime. Notre grand en même temps, nounours, genre, avec ta personnalité, t'as inspiré ça à ce qu'il démontre comme ça. Fred, il était bon gars aussi, c'est pour ça qu'il a bien sorti à un moment donné. Mais c'est que la majorité des gens qui font Occupation Double, no joke, c'est du bon monde. Ben oui. C'est genre, oui. C'est pas parce il y en a qui sont plus émotifs, plus impulsifs, mais c'est pas du mauvais monde pour autant. Ah non, c'est tout du bon monde. Puis comme je disais, et c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'hier, j'étais avec GNT, puis à un moment donné, on parlait, puis là, j'étais comme... Tu sais, des fois, quand on va dans des événements, moi, c'est pour ça que je me torche, parce qu'à un moment donné, man... Je m'en calisse un peu, genre, que tu sois telle personne, que tu sois ci, que tu sois ça. Mais on se retrouve souvent, vu que le média québécois est petit milieu, ouais. On se retrouve tout le temps un peu ensemble. Puis là, j'expliquais, c'est un peu le même principe que d'avoir une calisse de grosse famille à Noël. Genre, tu vois plein de cousins que tu vois jamais vraiment, mais tu les vois juste dans des événements. Puis là, t'es comme, hey, what's good? Tu lui souhaites pas de mal, tu lui souhaites juste du bien, mais tu le connais pas vraiment. Fait que tu te torches, puis tu te dis, bah, what's good? Hey, what's good? Hey, yes, sir! puis je m'en crisse un peu, tu sais. C'est comme un genre de... C'est la bienfaisance, c'est que tu t'accueilles réception comme quoi que, hey, c'est content de te voir tout, mais comme c'est tellement comme de surface. C'est tellement de surface, c'est tellement comme pas... Il y a du monde qui vit là-dedans de tout le temps, mais Chris, nous autres, en dehors de tout ça, on a des vraies relations, des vrais... C'est très de surface, mais le fait que le lien est déjà créé, du fait qu'on se voit tous l'un l'autre sur le web, ça rend la relation tellement plus facile, puis des fois, ça reste de surface pas longtemps, je trouve. Ouais, des fois, tu peux pas besoin de voir... Tu sais, comme moi, Adamo, on s'est peut-être vu, les 2-3 premières fois qu'on s'était vu, on s'était filé. Ben moi, je parle pour moi, là, mais moi, je t'avais filé, moi, j'étais genre... pas ça pas en tout, là, mais... Toi, tu m'haïssais avant. Non, mais genre, tu sais, tu le sais direct si tu cliques avec quelqu'un ou non, puis après, aussitôt que tu l'as vu 2-3 fois, puis tu sens que ça a cliqué, je trouve que justement, ça devient rapidement plus de surface, puis que tu rentres dans le plus intime, puis dans... Skip comme la fréquentation, là. Tu sais c'est qui, Skip les préliminaires, là. Ouais, exactement, les préliminaires. Mais yo, Big, pourquoi tu penses que j'ai appelé mon album de même? Préliminaire, s'il vous plaît. Parce que souvent, le monde, il m'accostait, il me parlait, puis là, j'étais leur grand chum, mais j'étais comme Big, je te connais pas, là, moi, là. Ouais, l'effet contraire est wack. J'en ai tous sur toi, mais toi, rien sur eux. Fait que c'est comme... Ça, c'est fucké en crise, là. Fait que c'était un peu ça, le but du titre.
Là, je veux pas revirer ça sur moi. Ça servait trop sur moi. Là. Toi, là, mettons, là, on va retourner sur le sport. Là. OK, buddy. T'es un fan de sport, OK? Qu'est-ce qui a fait que t'es un fan de sport? Let's go. Est-ce que c'est à cause que t'es un fan de sport, t'es un gars du salon, ou t'es un fan de sport parce que tu fais du sport? Est-ce que c'est un fan peu de sport tout? en général. Je suis plus... J'adore jouer le sport, mais je suis un peu compétitif. Puis dans certaines situations, j'aime moins ça. Mettons que je suis meilleur que les autres dans un jeu. Mettons, un exemple banal, on joue au spikeball, je suis un peu meilleur que les autres, je vais pas avoir du fun. Moi, il faut que ça soit compétitif puis que j'aille une chance de gagner. Je suis vraiment plus un sportif de salon dans le sens que je m'intéresse à tout ce qu'il y en a avec le sport, la culture. Tu sais, moi, j'ai commencé à triper sur le basket, puis c'est en voie de devenir quasiment mon sport préféré parce qu'il y a une culture alentour de ça. C'est pas juste lancer du panier puis qui va faire le plus de points. Là. C'est tout le trash talk, les entrevues d'après-match, leur façon de voir la vie. Je trouve que c'est des gens inspirants qui ont grindé et qui sont dans l'élite de quelque chose qui est vraiment dur. T'as-tu la Mamba mentality? Moi, ça? Ouais. Ah, moi, j'ai la soft guy mentality. Là. La Genre, moi, soft guy? moi, je veux profiter de la vie, man. Je suis pas le plus gros grinder. C'est quoi la là. Mamba? Ça part de Kobe. De Kobe, c'est un mouvement de comme. Ce gars-là était le plus éthique, le plus. C'est la mentalité d'un winner. Là, la mentalité d'un winner, puis comme je veux pas être avec des personnes qui sont lazy. Moi, je manque de discipline, au contraire, justement, parce que j'aime trop profiter de la vie. Là. Ouais, je te comprends. Des fois, il faudrait que je fasse tel shit pour avancer tel projet, telle affaire. Si boire, Mais parle-moi-en, que j'ai envie de m'amuser, de boire de la bière, puis de gamer avec des boys. J'ai juste là. Il n'y a rien de plus pur. Il y a rien de plus pur pour moi que juste pas me poser de questions. Autant que tantôt, on parlait de comme. Je connais énormément les réseaux, puis de spread, puis de réusiner son contenu pour le mettre là. Autant tu le fais pas tant. Je le fais pas. Je le fais pas, mais je connais la recette. Mais on sait tout qu'est-ce qu'il faut faire. De me cuisiner. On sait tout qu'est-ce qu'il faut faire, mais souvent, je préfère juste m'effoirer avec mes boys, jaser, checker de quoi. Checker du monde que eux ils le font. Ouais, c'est ça! Tu sais, puis me dire, wow, lui il l'a fait. Oh, mais trop cool! Il fait ce que je pourrais faire, mais que je fais pas en le checkant. Tu sais, genre, c'est ça. On est tous à un certain moment voulu être that guy. Puis des fois, quand tu commences à réussir dans ton métier, tu te rends compte que c'est pas nécessairement ce que tu as besoin. C'est exactement ça. Moi, je pensais qu'au début, avant de commencer l'humour, je pensais que quand j'allais avoir 100 000 followers, j'allais avoir des contrats ici et là, j'allais avoir de l'argent, puis j'allais être heureux. Je pensais que j'allais être heureux, genre constamment, comme j'ai accédé au bonheur. Puis Big, c'est pas de même que ça fonctionne. Là. Puis je me rends compte qu'à cette heure, là, d'avoir une couple de piastres de plus, d'être plus connu, me faire plus reconnaître dans la rue, je sais pas qu'est-ce que ça m'apporterait nécessairement. Fait que ça change ta façon de voir les choses, puis ça change ta façon de grind pour ta job, puis ce que tu veux aussi. Est-ce que tu voudrais être genre vraiment une célébrité au Québec ou tu t'en crisses un peu, tu veux juste faire ce que t'aimes? Ben là, je trouve que je suis dans un bon... Je voudrais pas tant être plus... Tu sais, oui, moi, c'est parce que le problème, c'est que si je faisais que du web, je suis bien en ce que j'ai en ce moment. Je me sens écouté, je sens que les gens écoutent mes trucs, ils sont contents quand je pose de quoi. La petite affaire, c'est qu'en étant humoriste, il faut que je vende des billets. Puis ça, c'est un stress parce que faire déplacer du monde, c'est crissement différent de cliquer sur play puis checker ce que j'ai fait, tu sais. 100%. Fait que oui, je veux être connu puis populaire au point où je réussis à remplir des salles puis vendre des billets, mais en ce moment je suis crissement bien dans mon niveau de popularité que j'ai puis j'ai vraiment pas besoin de me sentir plus écouté ou plus accepté que ce que je suis en ce moment, mais je veux pas passer à côté du train, j'ai peur de prendre ça trop mollo puis à un moment donné le regretter, fait que je suis le grind puis je me dis man, à un moment donné au pire des pires, si je me sens plus bien là-dedans, là, je slackerai vraiment. Tu es en train d'écrire un one-man show? Là? Ouais, l'humour c'est tellement, c'est du scalpel, c'est essai-erreur, c'est minutieux. Exact, faut que tu ailles essayer dans les soirées d'humour, là il y a une soirée man, même si t'es bon puis ton texte est bon, ça fonctionne pas parce que le crowd est pas là pour toi comme tu disais tantôt. Il y a tellement le crowd est là pour découvrir puis si c'est pas nécessairement l'humour qu'eux ils recherchaient. C'est ça, il y a tellement d'affaires qui entrent en jeu que des fois ça devient un peu drainant, puis mais j'essaie de pas trop m'en faire avec ça. J'ai de la misère à accepter la défaite, tu sais. J'ai de la misère à accepter que ça arrive des choses. C'est ton ego ou c'est vraiment juste une déception, genre si tu l'as pas? J'ai le mauvais pattern de penser que tout se calcule dans la vie. Moi la vie, je la joue comme un jeu d'échecs, autant dans mes relations que dans mon travail. Moi, je pense que... Avec Salomé? non, Salomé, c'est la seule personne que je suis vraiment moi-même puis je me laisse aller. Là. C'est bien ça. Mais ailleurs, j'ai l'impression que je peux tout calculer puis je peux toujours choisir. Super rire. J'ai l'impression que je peux toujours choisir la bonne chose à faire. Ok. Autant c'est rare, je vais dire de quoi que je vais regretter. Fait que mettons, quand tu as un échec, toi t'as l'impression, j'avais tout calculé, j'ai manqué mon shit, j'ai pas eu le résultat. Quand j'arrive à un show, là c'est mon échec, genre. C'est ça. Quand j'arrive à un show dans ma tête, mon texte est assez bon pour avoir le minimum de ce que je veux atteindre. Puis quand ça arrive pas, j'ai de la misère à l'accepter. Puis je remets souvent ça sur moi quand des fois c'est juste les circonstances puis le contexte qui font que ça n'a pas fonctionné. Ok, puis est-ce que
je te regarde, j'ai regardé, j'ai scruté un peu grâce à mon boy Denzel. What's up, Denzel Denis? Shout out. On t'a scruté pas mal. Non. Non, Denzel Denis. On a scruté pas mal ce que tu fais, puis tout. Puis j'ai une question, parce que en regardant ce que tu fais, puis tout, ça m'a fait penser un peu à ma façon d'être. Je me suis dit peut-être que... Est-ce que tu penses que tu t'éparpilles peut-être dans trop de projets qui ne sont pas nécessairement dans la même lignée que l'humour? Est-ce que tu t'éparpilles, genre, mettons, est-ce que tu penses que tu t'éparpilles peut-être musique, tu te concentres en même temps qui t'éloigne de ton but premier, genre? Ben, ça dépend dans quel angle tu le demandes. Est-ce que ça peut nuire à ma carrière d'humoriste de des fois faire des tunes qui sont plus divertissement qu'à se taper ses cuisses? Ça fait que les gens vont peut-être... cuisses, toi, hein? Ah, toi, t'as une fixation beaucoup sur ma mère, c'est terrible. Non, mais genre, tu sais, c'est taper ses cuisses, genre... ouais, c'est ça. Fait que ça se baisse la barre! Non, mais ça se peut que le fait que je fasse beaucoup de trucs, ça fait que les gens m'associent moins à humoriste. Mais c'est ça mon point. Mais j'aime mieux vivre de mes passions puis faire ce que moi me tente que faire plaisir à des gens ou essayer de viser une vision que je veux que des gens aient de moi. Tu sais. Je pense que tout se fait avec le temps. Là. Je pense que dans 10 ans, il n'y a pas personne qui va poser la question qu'est-ce qu'il fait Danny Martineau dans la vie. Là, je suis en début de carrière, c'est normal que j'essaie. Moi, je me le demandais, là, je voulais pas t'insulter tantôt au début quand je te disais quoi tu fais, tu sais, comme. Mais parce que je te vois animer des trucs. C'est la question de base. Je te vois parler de sport énormément, je te vois faire des tunes. Ben, j'aime croire que je suis polyvalent, ce qui est une belle qualité aussi, mais des fois, t'es peut-être tellement polyvalent que ça fait que les gens t'associent pas exactement au métier que tu essayes de faire à la base. Tu sais. Moi, je suis bien bon dans les comparaisons, puis j'estimerais que tu concoctes plusieurs plats. Ouais. Puis tu essaies de voir qui mange plus quoi. Ah, c'est ça. Puis au final, tu vas focusser sur qu'est-ce que toi t'aimes le plus. Exact. Moi, j'ai essayé plein d'affaires. C'est beau, ça. J'ai comme une image genre de toi qui fait... Tu sais, tu veux faire des fucking bonnes patates pilées. Ouais. Oh, wow, t'es en train de work sur tes patates pilées. On the side, tu fais un esti de bon steak. De l'autre bord, t'as tes beaux petits légumes. Là. Puis là, t'es en train de tout préparer ça avec une belle petite sauce. Fait que tu fais toutes tes affaires. Puis là, au final, tu vas faire un esti de beau plat qui va t'amener là où tu veux être. Mais je pense aussi que c'est un métier où t'as pas le choix de faire ça. Parce que sinon, il faudrait que j'en fasse en sacrament des shows pour vivre que de l'humour. Tandis que là, man, j'anime en radio. Je fais de l'argent sur YouTube, je fais de la pub pour une compagnie sur TikTok. Tu sais, quand moi, je vois ça comme pas mettre toutes mes œufs dans le même panier parce que c'est tellement un métier difficile puis un métier anxiogène que je me dis, je me donne le luxe de me dire qu'un jour, ça pourrait arriver que je me sente plus bien là-dedans puis ça me tente plus de faire ça. Mais là, Chris, si je fais que de l'humour puis ça me tente plus, je repars à zéro. Tandis que là, si je décide que je mets une barrière sur l'humour, il me reste la radio, il me reste la télé, il me reste le gaming. Au pire, je peux aller sur tu vois, Twitch. C'est exactement ce que je me disais parce que je trouvais que tu faisais beaucoup de TikTok, beaucoup de YouTube, beaucoup de tunes. Après ça, tu t'animes. Là, t'es à la radio. Là, je suis comme Chris. T'es éparpillé pareil. Tu sais, parce qu'il y a la fameuse phrase que tu viens juste de dire, justement, là, faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Mais en même temps, moi, en rétorquant, je dis tout le temps ça. Ouais, mais c'est pas mieux de mettre un œuf dans 10 paniers. Tu sais, genre, tu peux pas. Tu peux pas t'éparpiller d'un bord et de l'autre. Mais selon moi, c'est tout connexe. C'est pas comme si j'étais humoriste, charpentier, menuisier. Ouais, ça serait weird, honnêtement. Tu sais, la radio, d'un bord, puis après ça, je m'en vais animer. Le nombre d'humoristes qu'il y a à la radio. Quand je fais des vidéos sur le web, c'est tout le temps dans l'angle de l'humour. Je fais pas du sérieux ou du... Fait que c'est vraiment l'humour, toi, ma ligne directrice, c'est l'humour, puis c'est l'humour large, là. C'est l'humour divertissement. Ouais, exact. Divertissement et humour. Tu qualifierais ton humour de quel, mettons, je suis pas un connaisseur, mais t'as de l'humour noir, t'as de l'humour conventionnel, de l'humour je dirais que je suis quand même humour grand public. J'aime bien une petite joke de graine ici et là, tu sais, j'haïs pas ça, mais je fais l'humour qui me fait rire, moi. T'sais. OK. Si toi, tu ris, t'as la validité que le monde va rire exact. Aussi. Quand j'écris un gag, je fais pas « Ah, mais telle personne va trouver ce gag-là bon. » Moi, si je le trouve bon, je l'écris puis that's it, tu sais. Fait que je fais de l'humour d'un gars de mon âge, puis l'humour, c'est en constante évolution. T'sais. Moi, je pense que... Mais ça va avec l'actualité, ça va avec la société. C'est dur d'atteindre un public plus vieux que toi parce qu'ils ont vécu des trucs, ils sont rendus à des étapes que toi, t'as pas vécu. Tandis que le contraire est plus facile. Mettons que je suis à 30 ans puis je fais de l'humour, je pourrais parler de quelque chose qui m'est arrivé à 25 puis ça va rejoindre le monde plus jeune. Mais quand t'as 24, même pas de barbe, je me suis jamais rasé les crises de joues, c'est dur d'atteindre le gars de 40 ans que son problème de vie, c'est de éclairer sa maison et non genre ouais mais ça tu sais moi je fais des jokes mettons de crossettes ou whatever, le gars il bande plus, il se sent pas tant concerné. J'aimerais ça rire avec vous mais
Il va faire des jokes de Wet Dream, tu sais, le gars de 45 ans, il est comme big, je bande plus, là. Fait que, ben, tu sais, 45, ok, j'exagère, là. Ok, mettons 65, 70, là, je sais pas. À quel âge on arrête de bander? Je pense que Tu peux faire une recherche sur Internet, genre, à c'est quel quoi le âge ça lève average? plus? C'est quoi la moyenne À quel âge de que le l'homme qui gouvernail ne arrête, fait qui a des plus, problèmes ne fait érectiles? plus bon ménage. Il n'y a pas de stress. Pendant qu'on va... Moi aussi, je vais aller pisser après. Oh, ça se passe, là. Vous pouvez y aller ensemble. pisser là. dans la canette live. Non, je vais garder une gêne. Non, pas tant, ouais. Mais là après ça, je pense qu'on va pouvoir aller. Mais c'était bon, man. Il y a eu des bonnes petites phrases là-dedans que j'ai trouvé. C'est bon, ça m'oriente beaucoup à savoir. Tu sais, d'années que je savais qu'il faisait des sketchs, de faire le même, de l'humour. Entre 40 et 70. Fait que j'étais pas fou. Ah. Fait qu'on peut avoir des problèmes à partir de 40 en moyenne. Les dysfonctions érectiles commencent à 40 jusqu'à 70. Peuvent commencer, Ouais, puis après peuvent. ça gradue avec le temps. Ah, mais Big, moi c'est. Hey man, c'est pas très très glorieux, là, mais moi, ça m'est arrivé souvent de pas bander parce que mon cerveau pensait trop. Puis j'ai aucun. Ma blonde, Mais elle je fait juste pense me que regarder dans les yeux, puis elle me dit Salut! Je suis de même, là. Ça, c'est la la connexion. la connexion émotionnelle avec quelqu'un, là. Ça peut être direct. Tandis Mais que quelqu'un que t'as un doute ou t'es juste accaparé dans ta tête ailleurs, ça va juste. T'es pas là. C'est fou pareil, là, mais à quel point. Continue la conversation de bandage avec Ouais, ce qui arrive, je parlais de ça parce qu'on a parlé de dysfonction érectile avant que tu t'en ailles. Puis là, je te demandais la moyenne. La moyenne, ça a l'air que c'est les hommes, la moitié des hommes entre 40 et 70 ans peuvent avoir des problèmes genre érectiles. Puis ça va en graduant à partir du moment où t'en as. Là. Ce qui fait bien du sens. Puis, je pensais à ça, mais j'étais comme Chris. Moi, j'en ai eu là, genre dans mon jeune temps là, que j'essayais de coucher avec une fille. En fait, c'était plus la fille qui voulait coucher avec moi. Puis moi, j'étais comme pas tant. On dirait que mentalement, je bandais pas. Ben, c'est ça, j'allais dire. Je pense que Il y a une connexion fucked up qui se fait mentale. ton état mental est une des grandes raisons de pourquoi tu bandes ou bandes pas, selon moi. Tu sais, Ouais, 100%. c'est beaucoup, ça se passe dans la tête. Si t'es pas bien avec toi-même, man, tu vas avoir de la misère à être excité d'une relation. Tu sais, la fille a beau être incroyable, ça trouve full belle, tout, mais il y a quelque chose, il y a un stress, t'es comme, je sais pas, je suis pas bien. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois là, quand j'étais jeune, puis pourtant, j'en ai aucun problème érectile. Dans le sens où, physiquement... Ton problème, il était ici, il était pas là. clairement là, tu sais, mais c'est fucké, ça. Ouais. J'ai jamais vraiment réussi à trouver le point, mettre le point exactement sur c'était quoi le problème. Parce qu'au L'alcool, final, peut-être, tu sais. non, même pas, man. À cette époque-là, ben, tu sais, oui, je buvais, mais je veux dire, big, avec ma blonde, là, même torchée raide, là, elle fait juste me dire salut avec les beaux yeux, puis je suis comme, oh boy. Ouais, Des fois, elle veut même pas, puis moi, je suis bandé pour elle. Genre, se couche, je suis comme, Tu sais, c'en est gossant, là, mais genre. Non, puis je pensais à ça, toi, je change de sujet bien rapide, là, me provenir ce qu'on parlait. Là. Parce qu'il y a une line que je dis souvent, que je pense qui est pertinente, qui résume bien ce que je dis. Tu sais, tu disais, t'es-tu humoriste ou tu t'éparpilles partout. Moi, au final, je fais ce qui me passionne. Puis c'est quelque chose que je dis aux kids des écoles secondaires. Des fois, je fais des petites conférences, whatever, je parle de mon métier. OK, fait que tu fais des conférences en plus. Non, ben souvent, c'est après un show, mettons, je reste, puis là, je jase un peu. Puis je dis souvent, tu sais, dans la vie, fais ce qui te passionne, parce que des passions, ça se partage, man. Genre, si toi, t'es passionné par quelque chose, c'est sûr qu'il y a plein d'autres gens sur la terre qui sont passionnés par ça. Si toi, ce que t'aimes, c'est les fleurs, man, là, ben fais des fucking vidéos, ces fleurs, parce que si ça te passionne, ça veut dire que tu connais ton sujet, puis ça va être bon, puis ça va rejoindre d'autres personnes. Fait que, essaye pas de faire plaisir à des gens avec des trucs que toi, t'allumes moins. Aie l'air allumé dans quelque chose que toi t'aimes. Moi, c'est le hockey, c'est le gaming, c'est ce que je fais. Puis ça fait que quand je le fais, ben je le fais bien parce que je le sais de quoi je parle, je connais mon milieu. Puis non seulement ça, c'est qu'une fois en dehors aussi de ton élément, de ton moment où tu travailles, où tu fais ta job, où tu fais ce qui te passionne, si t'es pas vrai dans tout ça, quand t'arrives, mettons, en dehors de ça, puis tu croises du monde, puis là, qui te parle de ça, ça va te faire chier. Parce que c'est pas toi, genre, fait que là, ça va te faire chier, puis tu vas te dire, genre, ça m'énerve. Puis inévitablement, tu vas perdre des plumes, man, avec le temps. Hey, man, moi, toi, t'as 24, là, mais quand t'es rendu à 35, à un moment donné, puis tu fais de quoi que t'aimes pas pour vrai, là. T'as 35, toi? Je vais avoir 35, ouais. T'es-tu sérieux? C'est quand ta fête? Le 8 août. 8 août. Shit. Je suis le 8 du 8 88, big. 29. Bon, je m'en vais faire. C'est toi qui me redonne confiance, au fait. Je vais pogner 30 ans bientôt, là, j'y crois pas, moi. Ah, Moi, j'ai big. encore 20 La ans dans trentaine, ma c'est la tête. plus belle. La trentaine, c'est la plus belle, selon moi. Parce que c'est là que t'es mentalement, tu sais vraiment plus qui quitter. Tu sais, à 20 T'es ans, rodé, tu sais là. quitter, mais t'es rodé, là. T'es comme, OK, moi, les rails sont faits, puis genre, c'est là, le train il avance, puis... OK.
T'arrêtes de te C'est chercher, hot, tu vis. Tu Là. cherches plus pantoute, puis tu vis vraiment à pleine capacité. Parce que, dis-toi pas qu'à 30 ans, là, on n'arrête pas de niaiser. Là, moi, j'ai 34, 35. Là, je suis toujours en train de dire, genre, Chris-moi les bras, Je pense que je vais être encore aussi stupide à 50 ou 60 Mais ans. 100% que, inévitablement, c'est le même principe qu'avoir de la misère à bander. Là. C'est mental, Big. mon Dieu. C'est mental. Là. L'âge, c'est dans la tête. C'est dans la tête, Big. C'est dans la tête. L'âge n'est qu'un chiffre, mais en haut de 18 ans. Ouais, c'est ça. T'es collant. If her age is on the clock. C'est vrai. Tabarnak, ok, je m'en plus là-dessus. Je vous laisse. Surtout que. Laisse-moi pas qu'il te menace Ah, c'est là. Ah ouais, on parle de cuisse. Ah ouais, vas-y, attends. Parlons de QSS. Ah. On parle de Chris ou de On parle de Toi, cuisse. t'es en couple? Non. Non? Moi, j'ai eu une. J'étais un gars de couple. Ah ouais, ok. J'ai toujours été en couple toute ma vie. J'ai été 6 ans avec une fille auparavant, qui était justement le début de ma carrière de Twitch. De 20 à 26. Ça fait 6 ans que tu fais du Twitch? Ça fait 7 ans. Tabarnak. Ça fait 7 ans le 9 mai. Shit, je pense qu'il y a 7 ans, j'avais même pas conscience que Twitch existait. C'est ça. Ben moi non plus, mais on en parlait tantôt, je pense, là, avec Adamo, mais ça m'est tombé totalement ça la tête. C'était pas prévu que je fasse ça. Moi, ma vie était tracée d'avance. Je m'en allais dans une direction, puis c'était celle-là. Mais pour en revenir en couple, non, je suis célibataire. Puis j'ai été en couple 6 ans avec une fille. Après ça, 2 ans et demi avec mon ex. Puis maintenant, il n'y a rien qui se passe. Là, j'ai une amie. J'ai une amie. Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, non, mais. La line qu'il faut Non, non, mais Danick- entendre. Je suis pas en couple, mais j'ai une amie. Non, mais c'est là. comme. Comment. Tu sais, c'est comme je te demande avec Salomé au début, là. C'était ton ami? Ouais. Ouais, c'était ton ami. Mais c'est ça, mais c'est comme tu sais pas. Mais mes intentions, c'était pas l'amitié. Non, ouais, c'était d'aller faire le monstre avec ses cuisses, là. Non, honnêtement, Salomé, c'est juste la meilleure fille sur la terre que je Ouais, mais connaisse. c'est parce que là, t'es en amour avec, puis t'es en couple, fait que c'est sûr que tu vas comme la Non, mais à manger. part- ça faisait longtemps que je la connaissais, qu'elle est tombée célibataire, puis ça m'a frappé. Moi, ça m'a frappé comme un point sur la gueule. J'ai su qu'elle était rendue célibataire, puis T'as fait- jamais j'avais envisagé, moi, qu'une fille qui est en couple, jamais j'envisage. Ah, mais moi, je suis down, je pourrais m'essayer. Jamais, ça me passe pas par la Jamais. tête. Mais toi, tu t'as pris tes couilles à ton cou, puis. Quand j'ai su qu'elle était rendue célibataire, ça m'a fessé, j'ai fait What? tabarnak. Je me souviens, j'étais où? J'étais sur ma galerie avec mes colocs, puis j'ai dit Je Chris, les boys, je pense que je suis down. C'est quoi t'as fait? Tu l'as écrit? J'ai- Oh, j'aime ça, les petites histoires J'ai- d'amour. Là. Ça me touche. Cheers, Cheers. man. À l'amour, Cheers, guys. cheers. À Mais moi, l'amour. il m'en faudrait une autre. Hey, ok, j'aime ça, man. Il est craqué. Oups. Mais là, on est à. C'est quoi le petit nom? C'est C'est le temps d'une mousse ou de plusieurs mousses? le temps d'une coupe. C'est le temps d'une coupe de mousse. Mais c'est ça, on parlait un peu, comme avant qu'on entende ma vie, là, on parlait d'un. On parlait de. Il me demande, t'es-tu en couple? Il dit, je suis pas en couple, mais j'ai une amie, il part à rire. Mais c'est parce qu'on on va parler des phases, là. Il y a la phase avant de fréquenter quelqu'un, il y a la connaissance, il y a la prise de comme. Tu sais, toi, t'as slidé. Ami, c'est où là-dedans? C'est là? ça, c'est ami, je veux dire, quand ça fait 1 ou 2 semaines, vous êtes vu 3-4 fois, que les deux, vous êtes pas pressés, les deux, vous êtes comme, tu sais, go with the flow, là, with the vibe, we will see. Jusqu'à temps qu'un des deux pogne le feeling, puis qu'ils disent à l'autre, on se voit-tu ou on se voit pas? La fameuse question, on est-tu quelque chose? C'est à combien de mois? Mais moi, je suis au début de rencontrer quelqu'un, puis là, je sais pas. I have no idea, man. Ah, mais il y a des différences aussi versus. Tu sais, moi, quand je commence à sortir avec Salomé, j'avais 18 ans, t'en as 29. Big, Ouais, c'est mais moi, deux ball Salomé games, là. aussi, quand j'ai commencé. Ah, si, c'était sûr. C'était Hey, sûr. on est sur les callbacks aujourd'hui. Ah, là. c'est bon, mec. C'est un show de callback. Hey, t'as juste pas les cuisses, ça l'excite. Mais ouais, non, mais ça, c'est. Moi, c'est des discussions que je trouve bien le fun. Fait que Ben, quand tu fun, l'as rencontré parce à que c'est des 18 affaires ans, que tu jases avec les boys, puis que tout le monde sont comme, ouais, Chris, c'est vrai que c'est quoi tabarnak? Genre, tu sais, on en jase jamais assez, puis Chris, on est rendu quand même. J'ai 29 ans, t'en as quoi, 42? moi, je commence, là, le Non, mais dysfonction Tu sais, érectile. c'est une conversation que, comme il n'y a pas d'âge, parce que ça change tout le temps en année, puis Moi, ça change pas, man. Ça fait trop longtemps. Ouais, non, mais toi, t'es hors Ça fait combien de temps, toi? Ça fait 10 ans, man. 10 ans Et que en t'es en fait, ça couple? fait une couple d'années, je dis 10 ans, je pense. Fait que je sais même plus ça fait combien de temps. Ça fait 10 ans que t'es en couple. Ouais. Ben, il y a eu OD, Chris, ça fait pas évidemment. 10 ans que t'es à la OD. Non, c'est ça fait moins de 10 ans. C'est juste qu'on s'était laissé. Le bang, je suis allé faire OD à cause que j'avais entendu dire qu'elle avait vu quelqu'un. Puis là, j'étais comme, ah, T'étais je suis off. dead.
faut que j'essaye de quoi. Si je sais plus quoi faire, parce que toutes les filles que je voyais, c'est ça qui arrivait, ce que je vous expliquais. Ouais. Je voyais les filles, mais je pensais à quelqu'un d'autre, fait que ça marchait pas pantoute. J'étais comme, man, je suis pas intéressé dans le fond. Puis, quand je suis retourné, même si je m'en vais loin, là, Chris, veux pas, à un moment donné, 3 mois et demi, à un moment donné, je me suis crossé dans les douches, là. Et en crossant dans les douches, je pensais pas à une fille de l'autre bord, dans le house, là. Je pensais encore à mon ex. J'étais comme, man. Fait que ça va loin, là. T'étais là, pow. Oh, ouais, ça y allait, là. Ah, mais là, Fait que toi, je suis venu dans les petites roches sur le bord, man. Ah, on va voir un Bali en a goûté. Wow! là. C'est à ça Ouais. que je pensais avant que t'aies pissé. Toi, les enfants, c'est-tu un plan ou. 100%, c'est juste que là, il y a tellement de plans que les enfants, c'est un plan qui est quand même. C'est un plan gros B. là. C'est un, Mais c'est un gros plan. là. J'ai peur que, mec, tu vas en avoir 100%, mais j'ai peur que tu slow down. C'est 100% sûr que je C'est veux ça slow qui down. me gosse. Ben, Je veux que tu ailles vite. Ouais, mais je me connais, man. C'est que si j'ai un kid, je vais mettre tout mon. Ben ouais, ton enfance devient sur lui, là. C'est sûr. C'est pour ça qu'avant d'en avoir un, j'essaie de tout prioriser. La job, la vie professionnelle, mais à un moment donné, c'est parce que tu peux pas calculer tout, là. Non, Ouais, non. Tu peux pas tout calculer. Non, je Big. sais, je vais essayer de me le rappeler des souvent. fois, man, tu veux t'inquiète. faire un move, mais l'échiquier n'est intuitif, pas la c'est question, c'est intuitif. simplement go with the flow. Ouais, non, 100%. Mais t'en revenir à la... Mais vous autres, là, attends un peu, là. Là, tu parlais de Salomé, là. Mm. Fait que t'avais 18 ans, toi, tu fonces pas sur une fille qui est en couple, mais Non. la seconde où elle l'est Il plus, me par racontait contre, tu fonces. justement que Ah, ben- comme il la connaissait depuis un certain temps, Ouais. puis quand il a su qu'elle était célibataire, il s'est dit... Ah, Il là, était c'est sur le le time to balcon avec go. ses boys, Ouais, continue. j'étais sur le balcon avec les boys, puis j'ai vu dans une story qu'elle était rendue célibataire parce que sa coloc avait publié, genre, premier souper de coloc, toute célibataire. Puis là, Ça, j'ai vu ça, puis j'ai fait. We want some dicks. Ça, c'est la porte ouverte, là. C'est la porte comme, ouverte. Slow! Non, mais c'était comme sa coloc qui célib. exposait le fait qu'elle était rendue célibataire pour lui donner des opportunités, je sais pas quoi. Puis man, je t'ai dit, j'ai pogné un esti 2 minutes, ça m'a fessé, puis j'ai dit aux boys, Chris, les boys, j'avais jamais vu ça de même, mais je pense que je suis down pour Salomé parce que je la connaissais, super bonne fille. Tout le monde disait que c'était la meilleure fille que je Elle est connaissais. vraiment smart. Super pure, tout. Puis Ce qui est cave. Il en manquera pas Je la une. connais pas. j'étais comme, hey, il a peut-être parlé hier à la ronde, j'ai pas vu. Non, c'est le Étais-tu petit là? callback de Elle était là, je l'ai pas vu. Ah, Est-ce je n'avais des yeux que pour toi, Danny. Ah, merci. Non, mais c'est ça. C'est qui est cave. Cave. J'ai commencé à work hard, là. J'ai. Mais quand tu dis work hard, c'est explique-moi, quoi work ça, hard? Parce que on dirait qu'en 2023, le dating fucking live, c'est beaucoup d'affaires de réseautage. C'est plus à la bonne franquette de genre. Ah, c'est rencontrer. encore drôle, man. Je pense que. Ben, moi, tu sais, là, c'est je mes dis ça, je suis meilleurs- off depuis longtemps. Non, mais 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 mes je veux- meilleures rencontres, c'est tout le temps physique puis en vrai. Ben oui. Mais les affaires de Tinder, Hinge, Ouais, non, Instagram. ça, tu vas pas trouver la femme de ta vie là. Fruits, là. ça, c'est pas compliqué. En gros, tout ce que t'as à faire, c'est que tu choisis ton fruit. Puis tu... Non, Il pense c'est comme. Joseph Paul, il a dit, t'as-tu une collab avec lui? j'avais une collab. Yo, Ah, tout le monde a bon. une collab avec Fruits. Hey man, si tu la tangerine, c'est que tu aimes la salsa, genre, c'est que tu aimes le. Si tu es une grappe de fromage, c'est que tu veux du sérieux. J'ai comme. Tu veux. Anyways. Ouais, c'est ça. Ok, t'as-tu déjà utilisé Fruits? Moi, ben là, Toi, non. non. là. Toi? Non, moi, non. Ça fait Ben, moi, 5 moi, ans et moi, demi, j'étais en Ça couple. fait 5 ans et demi déjà, là. Puis il est 24. J'ai les bons je trouve ça classiques, le moi, fun, c'est Tinder puis Hinge, puis à ce jour, je n'ai jamais rencontré personne là-dessus. T'as jamais été en date là-dessus? Jamais. J'ai toujours eu des. Toi, c'est un jeu, Ben, là, c'est c'est swipe. un là. peu biaisé parce qu'au final, quand tu matches, ils t'ajoutent sur Instagram, puis là, la conversation se poursuit sur Insta. Fait que, basically, ça part de là, mais comme c'est pas de même que ça l'aboutit. Hey man, ça fait longtemps que j'étais en couple. Là. Ben, mais même moi, en ce moment, j'utilise rien. Que d'allo. Moi, je vais. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec ma personne. J'ai pas besoin de personne pour comme être mieux dans ma vie. Je m'aime. Je thrive. Si, c'est beau, man. Non, Brag. mais pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre, la première des calices d'étape, c'est de s'aimer 100%, soi-même. Big, 100%. Fait que c'est ça qui est le fun. Ah, puis- moi, je m'aime en tabarnak. Non, là. non, mais moi, Ah, Ah, moi, j'aime si je beaucoup. pouvais m'auto-soc, je le ferais. Ouais. On se fait ça enlever les côtes. On se fait un Marilyn Manson. Oh là là. Non, mais La des fois, fa- je me regarde dans le miroir, puis je me dis, même si physiquement, tu m'attires pas tant, t'es tellement une bonne personne. I wanna fuck Ah, me in ouais, the brain. J'ai pas de honte à me regarder dans le miroir, puis calice, c'est un délice. Là. C'est comme. Là, tu Non, vois non, qu'on a mais- 3 drinks dans le corps, là. Non, Juste non, mais- les derniers 2 minutes, là. Pas physiquement rien, mais genre, je suis content de ce que j'ai fait dans la vie, puis mes bons coups, mes mauvais coups. Puis je suis- Ah non, moi, je parle seulement physiquement. Je me crache sa Ok. bite. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais je suis content je me considère comme un bon Jack, puis genre, je veux continuer sur cette lignée-là, honesty. Ben, je pense qu'on est tous des bons Jack, là. Ça, c'est pas une question. Ouais.
Mais moi, je veux savoir c'est quoi l'histoire, là. Ouais, puis c'est sur ça. ton balcon, là, avec les boys. Raconte-nous, c'est quoi la méta genre, que tu utilises? Qu'est-ce que t'as fait? Un slide. Qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'à quelque part, c'est pas juste toi, ça te tente, il faut qu'elle aussi, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'as fait? non, Ça ça dit, yo, what's up? Mais je vais vous en redire hors d'onde, là. OK. Il y a des affaires que j'aime mieux garder pour moi. T'avais déjà Mais non, mais honnêtement, j'étais un gars de petite attention. J'ai vraiment de la misère à te dire ouvertement, genre, j'ai de l'intérêt pour toi. Fait que je le fais par la bande. La quoi? Comment tu fais? Genre, La bande? Moi, j'ai dit à mes amis que j'avais de l'intérêt, qui Mais en tu ont parlé savais qu'il y avec avait- des Toi, amis toi, de... Tes amis qui savaient qu'elle en T'as crié un parlait, wack là. dans la montagne, t'as laissé les échos l'atteindre, genre. Ben non, mais en même temps, je faisais des moves comme... Mettons, elle rentrait dans la classe, puis elle était super souriante. Tout Ok, ça, on t'es était dans à la la classe, classe, c'est on était vrai, en là, même c'était- classe, t'avais on 18 était ans. au cégep en Facile, radio ça. ensemble. Puis, mettons, elle rentrait en classe, puis là, elle me voyait pas, puis là, je la textais sur Messenger, je disais tout le temps à chaque cours, t'es la plus belle fille de la classe. OK, c'est pas Chris, c'est assez direct, Ok, ça, là. Ouais, mais j'ai dit... là, c'est bad, ça va sonner bad, mais je disais dans le temps qu'elle était en couple, mais c'était... J'essayais pas de la sharker, c'était... Je voulais créer une interaction de... Je t'apprécie, je veux que tu me dises salut, tu sais. OK. Puis elle a toujours pris de même, ça a toujours été amitié, puis tout. Mais là, ça a pris dans ma tête un tournant différent quand j'ai su qu'elle était célibataire. Puis je me suis mis à essayer de plus parler. Je me suis mis à essayer qu'on Ben, fasse c'est des bien travaux ensemble, qu'on étudie ensemble. Puis à un moment donné, elle a catché mon intérêt. Puis là, je lui demandais, mettons, le soir, tu fais-tu de Ça quoi? a pris combien de temps, mettons? Ça a été un... T'as travaillé fort, ouais. Ça a Tu été travailles longtemps, un ou? mois et demi de fréquentation, mettons. OK, Chris, ça Un a mois pas et demi niaisé, de là. comme que vous passez du temps ensemble. Ouais, on passait du temps ensemble, on faisait des travaux ensemble, des devoirs ensemble, on étudiait ensemble. Moi, j'étais zéro dégueulasse pour étudier, puis elle est pas capable de refuser rien. Tu lui demandes, tu peux-tu m'aider pour whatever? T'as bien beau être la personne qu'elle déteste la plus sur la terre, elle va t'aider, tu sais. OK, fait que c'est Fait une... que- C'est une aidante de nature. Ah ouais, c'est une personne super pure, qui veut juste jouer le bien de tout le ça monde. dans la douche avec, elle va le faire. Ah, là. 100%, Ok, là, 100%. Fait que j'ai comme un peu misé là-dessus. J'étais comme, au début, j'y allais un peu genre, moi, je suis le petit bum qui aime pas s'étudier, on peut s'étudier ensemble. Puis là, ben, ça a développé. Puis on avait les mêmes objectifs. Mais Tout ça, Est-ce c'était que t'as important. encore le même bum versus elle, encore la petite? Ah ouais, à côté de Salomé, tout le monde est un petit bum, là, je te le dis. Là. OK. Puis des fois, c'est tough à être en couple avec quelqu'un de même parce que, genre, ça fait que tu te sens comme un une trou de marde, cul. ouais, Ouais, ouais. c'est Big, ça. ma blonde, c'est un peu la même Mais affaire. ben Pourtant, j'étais un souvent, bon gars, puis je le les filles les sais. plus sages sont les filles les plus... Vilaine. Où tu veux aller? On le sait très bien où tu veux aller. Ça y est. Les plus vilaines. sont comme, moi je bois mon Moi, je bois mon verre d'eau froid. Tu vas me détester. Tu vas me détester. Tu vas vraiment me détester, mais moi, j'aime pas prendre mon verre d'eau. Puis là, après ça, man, quand la lumière est fermée, c'est comme... Ah ouais. Moi, je bois mon verre d'eau ben chaud. Fais-moi ça chaud! Fais-moi bouillir l'eau! la lave! Oh là là. Ah ben, C'est bon. congratulations d'avoir trouvé l'amour. Ah, merci. Mais pour en revenir puis closer la patente, c'est... Moi, je suis là. Je suis dans les premières semaines de comme, je le sais pas. T'es en train de vouloir faire Je les suis travaux à célibataire, l'école avec J'ai rencontré elle. quelqu'un, mais comme, peut-être que dans 4 jours... Peut-être tu devrais demander, genre, hey, peux-tu faire les travaux avec moi, s'il te plaît? Ben oui, J'ai vraiment mais besoin même d'aide d'après pour faire moi, mes d'années impôts. que utiliser l'humour, puis le fait que quand t'es à l'école, tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, puis Ouais. tu devais la faire rire, esti. Ben oui, Puis, 100%. hey, la plus belle des choses que tu peux faire pour avoir conquérir le cœur d'une jeune dame, c'est de la faire rire. 100%. Je pense que oui. Parce Mais là, que, pense. ben, en fait, c'est la seule style d'affaires que je sais faire. Fait que. Ben exactement, c'est je suis ça. pas capable de. Moi, je suis pas bon pour être le genre de dude que. Ah, Ça moi va, non plus. Ça man. marche zéro. De un, je suis pas ce gars-là. Mais je pense que C'est- personne fait ça, là. Non, mais des fois, je regarde les gars sur TikTok, là. Non, mais mais c'est pas vrai. tous ça. ceux qui font ça, j'ai de l'impression qu'ils ont l'air Mais juste comme- tout toxiques. C'est moi? Les gars qui font ça, là, qui sont une crise de chef, Ah, qui mais se Big, regardent, c'est qui font des genre, affaires c'est bizarres. des Ouais. petits boys de 16 ans des C'est USA, une- là, c'est avec un leur mirage. Moi, snapback. ils sont leur- toxiques. C'est oui, c'est toxique, toxique. ça. C'est sûr que c'est une personne Ben toxique oui, dans la vie. c'est un Quelqu'un de gars- trop c'est un gars qui narcissique, bande moi, pas. ça me fait peur. Moi, aussitôt que t'es quelqu'un qui se promouvoit par ses looks et non par sa personne, tu me Ah, perds. 100%. C'est un bonus de good looking, mais quand t'as une belle personnalité, c'est... Big, mon Ouais. père me disait toujours, si t'es... Mettons, tu sais, Adamo, t'es un beau bonhomme, tout, là. Mais tu sais ce que c'est juste de la chance, là. C'est rien, là. Ça veut rien dire. Ça peut être... Tu peux pas y avoir un accident de main, être défiguré, tu vas être le dude le plus... Pas grave, ça. Au moins, tu vas avoir ta personnalité parce que Ouais, c'est là-dessus c'est qu'il faut ça. que tu te bases. Moi, une Fuck fille tout le reste. qui, visiblement, aux yeux de tout le monde, se trouve cute, là. Tu le sais qu'elle se trouve Ah, belle, man. qu'elle le sait. Ça, c'est... Hein? Je décroche, oui. Je peux pas. Ben, en même temps, Oh, je trouve ça fatigant, par exemple, une fille qui est belle et qui dit tout le temps qu'elle est laide, là. Ça, Faut m'énerve. pas que t'ailles dans Ah, l'autre extrême non plus. Ben là. souvent, ça m'est arrivé souvent que les plus belles filles sur la terre que j'ai côtoyées,
sont les plus complexées, les plus manquent de confiance en soi, les plus anxieuses à son apparence. T'essaies de l'aider, puis c'est fatigant. Qu'il n'y a rien de plus charmant que quelqu'un qui a confiance en soi, puis qui est comme, t'as beau pas être Angelina Jolie ou peu importe, là, je nomme n'importe qui là, de beau sur la terre, Margot Robbie ou peu importe. Ou, Angelina ou Jolie, puis qu'on est en 2006. Blake Lively ou comment c'est Adriana Lima ou Alessandra Ambrioso. J'ai l'impression qu'ils nomment des porn stars. Moi, je connais personne là-dedans. là-dedans. C'est des actrices ou des chanteuses. Mais bref. Moi, c'est ça, moi, je connais pas. Mais à bref, part y a rien de Angelina plus beau Jolie, que puis là, je me quelqu'un. dis, genre, je suis le boomer dans le spot. Tu peux être dessus. Mais je trouve que c'est plus beau quelqu'un qui est à l'aise avec sa personne, qui est confiance qui est capable d'être tout nu, puis de pas être con. Tu sais, il y a beaucoup des filles qui, quand les stuff, ils sont pas capables de se mettre tout nu en face d'un autre homme parce qu'ils sont trop complexés, quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui est à l'aise avec quelqu'un d'autre, ça a tout son charme. Puis je trouve que c'est bien plus beau. Moi, honnêtement, je me trouve pas beau. Je suis pas laid non plus, mais je me trouve pas particulièrement beau. Par contre, je le sais que je dégage de quoi. T'sais. Ouais, tu dégages de quoi en crise? Depuis tout à l'heure, ça dégage. Tu sens quelque chose, là. Depuis tant je dégage. J'ai les cuisses depuis un bon moment, là. Depuis un bon moment déjà. Non, mais tu sais, comme on dit, faut me dire sa personnalité. Je le sais que je suis pas le plus cute, whatever. J'ai longtemps été décomplexé par mes dents, pis tout. Pis à la longue, j'ai réalisé que c'est pas ça qui faisait moi, t'sais. Ce qui faisait moi, c'est ce que j'ai à dire, comment je le dis, puis dans le but de toujours garder l'ambiance chill, puis que tout le monde soit à l'aise, puis que je suis le fun, je suis comique, je pense que ça me rend plus beau. Ouais. Parce que je pense que si j'étais quelqu'un de froid, quelqu'un de pas le fun, je serais pas cute. Mais là, le fait que je sois le fun, gentil, smart, tout, je trouve que ça me rend ça rend la cute. personne plus ça émane. En vieillissant, j'ai pas toujours eu la confiance que j'ai aujourd'hui. J'avais la misère à parler devant le monde, puis j'étais vraiment gêné. Puis mes deux grands frères m'ont tellement comme rossé quand j'étais jeune. Ils m'ont reformé à la face. Ils m'ont tellement comme martelé jeune, puis je vivais sous... tu sais, mais en grandissant, j'ai comme... Là, mais là, j'ai travaillé cette confiance-là, j'ai travaillé cette prestance, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la personnalité thrive à travers toutes les autres... 100%. C'est la première chose que tu remarques, c'est le physique, mais ce qui reste, c'est la personnalité. Ben oui. Fait que, le physique, ça dure 2 dates. Ouais, 2 dates, puis après ça, ils sont comme... Y es-tu drôle, tabarnak? Y es-tu intelligent? Y a-tu de la jugeote? Y a-tu le fun? Y a-tu plus que ça? Is there something else? Non, c'est pas vrai. Y a-tu une bonne queue? Y a-tu des bonnes cuisses? Ouais, y a-tu des bonnes cuisses? Est-ce que je vais être en danger dans le monstre avec lui? Toi, sûrement que t'es en danger avec une couple de personnes. Là. Ah, ben, j'ai pris de la shape et j'ai pris du poids, de la bière. T'es rendu pas peu pour vrai. Faut que je le prenne comme non, c'est bon, non, mais c'est bon. Non, je suis rendu dans mon poids santé. Avant, j'étais skin. Là. Avant, j'étais... C'est la première fois que je t'ai vu, t'étais plus petit. Ah, j'étais maigre, là. J'étais vraiment maigre, là. Ben, c'est tant mieux. Je suis dans mon poids santé. Ouais, c'est là que je dis tout le temps, la bière, c'est bon. J'ai pris de la wrist shot au hockey aussi. Ah ouais, hein? Ah ouais, à cette heure, j'ai du poids à mettre sur mon hockey. Mais ouais, moi, c'est la bière que j'ai l'impression que m'a fait grossir pas mal. Tu vois, c'est bon, la bière. C'est une malédiction, la bière. C'est tellement bon, mais c'est comme... C'est difficile à plugger dans l'équilibre de la vie, genre. Ben, je sais pas, moi ça va bien, là, j'ai une bonne équilibre. Ah, mais toi, t'es un buveur professionnel. On n'est pas du monde qui travaille de 8 à 5 non plus, ça aide. Là. Ouais, il y a ça, clairement. Là. Tu peux me lever à l'heure que je veux. Parce que j'adore me mettre gorlot, j'adore avoir du fun, mais je déteste scraper ma journée du lendemain. Ah, big. Non, moi, si j'ai de quoi le lendemain, je me tords juste plus tôt. Ça, c'est... Quand même une bonne strat. Ça, c'est le calcul logique de ma tête. Tu sais, si la veille, mettons, à moins que j'ai de quoi à faire, puis je suis en tournage, mais ça dépend. Exemple, le temps d'une mousse, tabarnak. Si j'ai le temps d'une mousse, pour moi, c'est le meilleur asti de mix de tout ce que j'aime. Je suis avec des gens que j'apprécie. On discute, on se jase, on boit. Je suis comme big. Puis en plus, ce que je trouve incroyable là-dedans, que j'apprécie du temps d'une mousse, c'est le fait que généralement, j'essaie d'inviter 2 personnes qui se connaissent pas, que je sais que ça va bien matcher. Genre. Moi, j'étais down avec Kim Clavel, j'ai envie de me battre, là. Mais regarde, la voyante, elle l'a dit, j'étais meant to be. Mais ouais. Là, ce qui va arriver... Là, on va gamer ensemble, je vais devenir un king sur Twitch. Ah ouais, autant que Chris, je comprends rencontrer Danick, mais j'étais fucking curieux, man, d'entraver une voyante, puis qu'elle me dit des affaires fucking... Moi, j'étais allé en voir une. Genre dans 5 ans. T'es déjà allé en voir une? Je suis jamais allé en voir une, moi, pour vrai. Moi, je serais curieux. Toi, t'es déjà allé, non? C'était pas toi qui m'avais dit que j'y crois pas, moi, de base. Ah!
Et moi, tout, je suis arrivé là, ben, c'est ça, tout le monde me dit, j'y croyais pas at first. Je suis arrivé là-bas, puis tabarnak. Moi, Non, mais des c'est sûr. affaires que personne ne pouvait me dire. Exactement. Aïe, Mais man. c'est un fact, Big, là, c'est un fact. La là. patente, elle peut, 15 minutes avant que t'arrives à son truc, là, elle peut tout checker tes Ah, Instagram man. puis tes Elle te Facebook. sort des affaires que tu vis en dedans de toi, que tu parles à peine à ta propre Ben, c'est comme blonde. les horoscopes, c'est tellement comme un... Tout le monde le vit. Puis là, toi, t'es capable de reconnaître dans 5 Je affaires. crois pas. Ah, man, dans- tu comprends pas? Moi, je suis arrivé là, elle m'a dit, veux-tu que je commence? T'as des questions. J'ai dit commence, puis elle m'a décrit ma vie des dernières semaines. Des affaires que Elle a j'ai commencé en publiées. disant, genre, moi, il y a une affaire que je connais. Tu tripes beaucoup sur les cuisses, toi. Hein? Ah ouais? Je vois des cuisses, je vois du bois. Je vois des cuisses, je je vois vois du bois. une peur interne et une panique. Je vois une éjection. Une corde au genou. Hostie que c'est bon, ouais. Chris, on a bien été tout timé. Wow! Cheers! Oh. On a tous du soif. Mais bref, Yo, c'était quoi ça? J'espère que c'était pris en angle généalogique. C'est genre, c'est en arbre généalogique. Moi, je veux une replay tantôt. Hein. Ah, Peux-tu ouais. me cote l'extrait, s'il te plaît? Avec le Ah, bon- comme là- toi, tu dis ça sur Twitch. Clip that. Hey, guys, clip Clip that. that, Clip clip that. that, ben oui. Non, le dis Non, pas. lui, il a pas besoin de le dire parce que ça a commu avec Bon, crinque clip. les Mais raides. quand c'est fucking genre. C'est comme quand mon cerveau me frappe, c'est comme ça, c'est inoubliable. Comme j'espère que quelqu'un l'a clippé, les gars, c'est de la bonne, ça, là. C'est vraiment nice. Mais là, justement, en parlant de Twitch, là, c'est le temps, là, avant qu'on s'en aille dans le Alright. Patreon. What the fuck, bro? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le petit jeune Anto qui sort de Alma, qui décide d'aller faire ça? Je sais que t'as eu Jamesy dans le passage, il y a eu ci, ça. Une couple d'affaires qui t'ont aidé, mais what the fuck? Le jeune Anthony Thibault, 17 ans, finit son secondaire. Un sait enfant pas de ce qu'il veut l'asphalte. faire. Un Là, enfant de après la avoir rue, la chillé rue, la une vraie. Après avoir chillé une fin de semaine avec ah, shit. T'as chié ton gars. Ah, gros, un dur lendemain de veille après avoir rencontré une certaine Salomé. Ouais, à c'est ça, 17 c'est là que je m'en allais. Puis là, je m'en non. allais dire salami. Puis là, c'est comme, ouais, là, c'est pas ça. Salami! Puis là, après une bonne fin de semaine avec Dépanneur à salami. l'ami, Puis là, je suis comme, ah salami, non. Salomé. Oh lord. Le monde scrape son nom. Il y a du monde qui l'appelle Salon. J'étais pompé sur le dépanneur à l'ami, j'ai Salomé. mangé du salami en rencontrant Salomé. Oh! Drop ton verre! Des Bien. humoristes, des rappeurs, on fait tout, les gars, man. Let's go. Pompiste. Fait que c'est ça, fait que à 17 ans, ça que tout a commencé. Je savais pas quoi faire de ma vie. Ma mère m'a dit, tu pourrais être policier, toi. Assassin de la police. Fait que là, je suis comme, ben oui, maman, Christy, elle va être donc. Fait que là, elle m'inscrit. À parce que- Nicolet. Ah non, Nicolas, ça, c'est C'est l'étape après. d'après. La première affaire, c'est un diplôme d'études collégiales, c'est une technique. Fait qu'elle m'inscrit à Drummondville. Parce que, pour vous mettre en contexte, ma mère habitait, mes parents sont séparés, j'avais 12 ans, elle est partie à Montréal. C'était-tu un trauma, ça, ou c'était pas super? Pas en tout. Ah non? T'as pas Non, shaké, toi? genre, ça m'a pas shaké parce que je sais pas. Ça, C'est pas tes affaires, c'est pas mes affaires, puis en même temps, ils étaient en bon terme les deux. C'était juste. C'était tes frères aussi. C'était pas donc, toxique. Ils ont eu 20 ans de mariage, puis c'était dû, puis ils étaient mieux comme ça. Mais la patente, c'est que ma mère a pogné un 2 minutes quand que moi puis mes frères, on a dit, ben on te suit pas. On reste ici au lac. On reste avec papa. Fait qu'elle était comme, bon, fait qu'elle est partie à Montréal, elle. Puis elle s'est rencontrée un autre gars. Elle a été mariée avec pendant 13 ans. Puis j'ai dit à ma mère, elle dit, par exemple, que j'étais en secondaire 1 ou 2, il dit, mec, j'ai fini mon secondaire, je m'en viens continuer mon école dans ton coin. Je vais venir te rejoindre. Fait que c'est le Drummondville pour la Là, technique et le policière. Drummondville, qui est à 1 heure de Brossard, que j'ai étudié. Pas bien loin d'ici, là. C'est Non, une non. heure, là. J'ai étudié au Collège Ellis, qui est un... Ok, t'as vraiment commencé Ouais, j'ai mon diplôme, tout. J'ai mon deck. T'es-tu sérieux? Ouais. Attends, t'as un diplôme? J'ai étudié Une pendant 3 ans au technique policière au Collège Ellis, en uniforme, tout paramilitaire, ta patente. Je m'en allais Ben être policier. là. voyons donc. Wow! C'est vrai, ça, toi, je tu savais sais pas pas, ça, hein? ça. Je savais pas J'ai ça. raconté mon histoire tellement plein de fois, mais je suis comme, comment que je peux raconter le plus concise possible, puis clair, puis... Ouais, ça peut pas être C'est une autre c'est pas pratique grave en si ce c'est moment. pas concis, là. Fait que c'est ça, fait que je m'en vais après mon secondaire à 17 ans, ma mère qui comme... Tu sais, tu vas voir comment ça s'appelle, une orientatrice scolaire, une Orienteuse. conseillère en orientation. Ok, ouais. Puis là, elle dit, tu pourrais être ça, non. Puis là, c'est comme, tu restes en région. Elle avait une puis grosse tu meurs voix, au lac, là, c'est comme... Fait que là, j'étais comme, mais ça me semble, c'est comme... Ça me fulfill pas, genre, c'est comme... Mais je suis comme policier, ah ouais, donc, c'est une belle job, c'est respectable, puis
C'est Gonner nice. du monde. T'es un gars de FPS, hein. Ah, c'est ça. C'est ça, hein. Il y a Alors, quand même une corrélation pareille là, à prendre ici, là. Faut pas que t'arrives à ce point-là. Là. Si t'es une bonne police, c'est que t'as Si jamais à sortir possible, ton ouais, arme. non, exact. Puis tu sais, j'étais comme, ben oui. Puis que là, je m'en vais là. Je suis accepté, puis nouvelle vie qui commence. Nouvelle vie, genre, première fois que j'habite pas chez papa-maman. Puis la première année, j'étais en résidence. OK. De l'expérience. Puis après ça, j'ai pogné un appartement à moi tout seul. À Drummond. 3,5. Boulevard Saint-Charles, à côté du parc Oudiat, là, après le pont, OK. à Drummondville. Fait que t'étais dans le spot de Mathieu Pellerin. Là. Ouais. Mais j'ai C'est- pas rencontré Matt dans ce virage-là. Je fais juste un... Peut-être qu'on s'est déjà croisés sans le savoir. C'est ça qui est crazy. Là. C'est fucké pareil. Dans ce temps-là, on sortait, il y avait le Beau Town qui a fermé. Il y En avait, plus, vous avez la même il y âge avait à peu le près, non? bistrot. Matt, il y a un Non, plus jeune, an plus jeune. plus jeune ou 2 ans. Fait que sûrement qu'on s'est déjà rencontrés. C'est fucké. En tout cas, parenthèse. Bref. Parce qu'il y avait le bistrot de la gare. Est-ce On a que- juste dit J'aurais bref. dit direct en même temps. Bref. Fait que là, c'est ça. C'est la vie commence là-bas. Je finis ma TP après 3 ans. Là, après ça, j'étais avec mon ancienne copine dans ce temps-là, que j'étais 6 ans avec, là, de 20 à 26. Puis on déménage à La Prairie. Chambly, excuse. Après ma TP. Puis j'ai travaillé 2 ans en tant qu'agent d'intervention dans les centres jeunesse de la Montérégie. Ah ouais? À Chambly. Fait que Ok. je travaillais, j'avais un poste au centre jeunesse de Chambly, qui était à 5 minutes de où est-ce que j'habitais. Puis c'est là qu'est arrivé un jeu qui a changé ma vie, qui est H1Z1. Le premier Battle Royale. Je sais même pas c'est quoi. Non C'est- plus. H1Z1. On C'est aurait sûr que dit le le monde dans nom le d'une- stream le monde doit être en savent. panique. On aurait dit le nom d'une non, mais- maladie, non, genre mais- la Ouais, H1N1. c'est Ben, comme c'est c'est ça, libre. mais c'est basé de là. H1N1 qui était en. Tu sais, où est-ce qu'on a En mis 2012, les stations là. plurielles dans les 2010, dans les 2011. de quoi de même. Et Puis moi, je là, me souviens, mon boy l'avait pogné, c'était on a- terrible, ça. On a Ah tout ouais. eu un vaccin à l'école. On se faisait amener à la bibliothèque, Ouais. pacifier, puis nous Moi, piquait. il voulait me le donner, j'ai rien voulu savoir. Liberté! Liberté! Cabac On va aller- libre! On va aller, fi! on Fait va que aller là, bloquer le pont. C'est là qu'il y avait les premières stations de pluriel. C'est là que ça a commencé dans ces années-là. Puis H1Z1, le jeu qui est un jeu de comme zombie, où est-ce que c'est survival, ça a commencé de même. Parce que là, vous vous dites PUBG, Apex, Warzone, Stifi, Fortnite, ça part de où? Ça part de ce esti de jeu-là. Oh, ouais. C'est le premier Genre, jeu. ça part le réellement de premier là jeu ou qui- c'est comme... Hein? Arma 2, c'était un mode. Ah, t'as peu, je dirais peut-être plus loin encore, un Minecraft Hunger Games. Minecraft Hunger Games, où est-ce que t'es comme avec Katniss Everdeen qui à Waygo, on est 12 districts, puis il y a du butin au milieu, puis il y a un survivant. Le fameux comme Hunger Games. le là. Hunger Games Le Battle Royale. premier Battle Royale, c'était Premier Hunger band. Games. Mais il y avait le premier que j'ai vraiment joué, c'était sur Minecraft. C'était des modes de jeu Hunger Games. Parce que tu commençais, t'avais un décompte, t'allais chercher des trucs dans un coffre. Après ça, il fallait que tout le monde crisse leur camp. Puis là, tu te retrouvais, ça se rétrécissait. Puis il y avait un gagnant. Mais à là, toi, la tu fin. capotais raide là-dessus. Moi, là. je tripais sur le concept. Tu le tripais sur le parce concept que- de jouer avec d'autres mondes online Jouer avec sur d'autres un mondes, mais but précis. surtout, c'est puis- l'adrénaline de savoir Battle Royale, c'est de- ça. là. que tu te rends à la Il y a fin. juste un gagnant. Il y a juste un gagnant. Puis là, H1Z1, c'est lui qui l'a le mieux appliqué à cette époque-là. Parce qu'au début, tu avais juste comme. Tu te promenais dans comme un open world, puis il y avait des zombies, puis tu lootais. Puis tu pouvais voir d'autres joueurs, puis les tuer, puis voler leurs affaires. Ça restait de même. Mais là, ils ont sorti un autre mode de jeu. Tu avais le mode de jeu survival, tu avais le mode de jeu Battle Royale. C'est là où tout a commencé. Ninja, Tfue, Cloakzy, Summit, Symphony, tous les gros streamers aujourd'hui qui ont Oscars. T'en as un que c'est Rogue qui est rendu pro à Apex. Tous les gars aujourd'hui qui sont incroyablement populaires. Docteur des Suspects, Sim de Tatman. Ces gars-là ont tous passé par H1Z1. Sam Karimino. Hein? J'ai essayé de shooter un nom. Mais Ah, moi, drop tout, je des noms connaissais pour les- personne qui Ah, nommait. c'est ça. Là, j'ai nommé Yeah. brièvement des personnes, mais comme Prodigy Aces, plein de personnes qui ont. Mais en gros, t'étais À la un maison, petit ils savent, fin- là. Mais attends, mais à cette époque-là, est-ce que t'étais un consommateur de Twitch? Non. Fait que tous ces noms que Moi, tu c'est viens de mon- nommer c'est là, mon tu les cousin- connaissais pas. C'est Là. mon cousin qui disait download ça. On était fan de jouer à des jeux fuck all un peu. Fait je download ce jeu-là, mais man, je tombe addict. Ok, mais moi j'ai une question. Est-ce que à ce moment-là, tous les noms que tu viens de nommer, tu les connaissais ou Non. t'avais aucune idée c'était C'est qui? après. Ok. Fait que là, c'est là que je m'en viens avec ça. Là. Ok. Fait que là, j'installe le jeu, je joue, là, je tombe. H1Z1 là. H1Z1. Puis Battle Royale, il sort, puis là, je commence à jouer à ça. Puis là, je fais tabarnak, c'est bien trippant, man. Tu drops en parachute.
Puis là, faut que Ok, tu il y avait même le parachute. Ouais, tu vas en tout, là. parachute, puis là, faut que tu. Moi, je connaissais la ville au grand complet par cœur parce que t'avais déjà joué à l'autre mode. Fait que là, je commençais à connaître les spots, puis là, tu t'embarques dans un char, tu vas là, puis là, t'as la zone qui se rétrécit. Là, je me mets à gagner. Ok, c'est vraiment Fortnite, là. C'est le même principe. Je me mets à gagner toutes mes calices de game, puis ça va bien, genre. Puis là, mes chums de gars qui sont comme Chris, comment tu fais pour gagner? Explique-nous. Là, je suis comme moi, je suis un gars visuel. Fait que je sais pas comment te l'expliquer, mais c'est comme installe Skype, tabarnak. Fait que là, j'installe Skype, puis j'essaie de faire un partage d'écran. Ça marche, mais c'est boboche C'est un peu scoff. C'est scoff que le tabarnouche. Puis dans ce temps-là, on avait TeamSpeak. Il n'y avait pas de Discord, puis ça fait la même. Là, ça, c'est en quelle année, ça? C'est en 2015, 2016. Ok, fait que Twitch, ça, c'était à l'époque que Twitch n'était pas Twitch, puis c'était... Non, c'était avant c'était ça. Twitch. T'avais Justin TV Ouais, Justin avant, TV, c'est ça. mais c'était Twitch. Puis moi, j'ai regardé un peu de League of Legends sur Twitch dans ce temps-là. Ok, fait que League of Legends, ça fait longtemps, Chris. Ouais, ça fait longtemps. Là. un J'écoutais ça en C'était 2013, toujours aussi 2014, plate à cette époque-là aussi, genre? Ouais. Meilleur Si moi non plus, j'embarque pas dans les jeux de pour même. avoir du fun. Fait que là, je commence à j'essaie de partager mon écran, puis là, ça marche un peu, puis là, un de mes boys, ils sont comme, il dit, Big, va te créer une page sur twitch.tv, puis là, télécharge-toi OBS, nanana. Tu vas être capable de vraiment, comme, on va voir mieux, puis ça va être plus facile. Je crée ma page, tout est good, nanana. Mais moi, je savais pas que le monde pouvait parler dans un chat. Holy shit! savais Ok, fait que toi, dans le fond, tu connaissais rien. Rien. T'as commencé sur Twitch pour genre montrer à tes chums. Ouais. Comment gagner Comment une game gagner de à H1Z1. Fait que ça a commencé de même, puis là mes amis, ils m'ont tout expliqué que, by the way, c'est public, qu'est-ce que tu fais en ce moment, fait que tout le monde peut te voir. Comme, mais comment ça, tout le monde? Ben, tout le monde peut comme aboutir chez vous puis t'écrire dans ton chat. T'as commencé Twitch par erreur au final? Par erreur. Ben, parce que ça par tombé la sur force tête, des comme choses, je te par la disais. force du fait que t'étais quand même fucking bon. Fait que là, je It mets was ça. meant to be, là. Je mets ça, je commence à jouer, puis là, j'explique. Je dis, bon, les gars, là, on drop à telle place, puis un peu comme un tutoriel, mais comme en live. Puis dans le temps, c'était boboche un peu, puis c'était pixelisé, mais on voyait, puis on voyait l'essentiel. J'avais pas de caméra, rien. Je commence à expliquer comment gagner une game, puis tout, puis tu vas ramasser tes armes. Après ça, pogne-toi un char le plus vite possible, pogne-toi un Kevlar, puis ouais, un casque pour Man, que je tu trouve te ça fais tirer dans la tête. top. C'est Fait que là, incroyable. j'explique tout comment gagner une game, puis tout, je gagne. Là, quand je gagne une game, à un moment donné, il y a un gars qui me donne $20. J'ai dit merci, Big, grâce à toi, j'ai été capable de gagner ma première game. J'ai comme, mais tabarnak, merci beaucoup. Fait que là, je commence à parler, tout, puis là, je suis comme, il y a quelqu'un qui me regardait pendant tout ce temps, genre. Tu sentais les Fait que pieds, là, il se me fait que regardait je par les commence- fenêtres. Je commence à avoir tabarnak. 5-10 personnes qui me regardent. Fait que là, après ça, je suis comme, man, Dit-il avec sa petite technique. la tu sais, première semaine son que genre- TP en arrière, mais il est. Là, moi, j'étais dans centre jeunesse après ça. Là. Moi, j'étais A7, puis mon hobby, c'était ça. J'avais ma blonde qui faisait 6 ans, j'étais avec. Fait que je sortais pas. Ta blonde d'un qui bord à était- rien. C'était Alexandra. Ok, c'est pas. ok. Avec j'étais 6 ans. Fait que je travaillais dans les centres jeunesse, soit quasiment 50 heures semaine, puis mon plaisir, c'est de revenir à la maison puis de jouer à mes jeux. Parce qu'on sortait pas rien, on travaillait tout le temps, puis on s'en allait au gym. Puis mon hobby, c'était des jeux vidéo. Fait que je jouais à ça, puis là, je me mettais... Là, je commençais à comme starter mon stream. Tout de même. J'avais pas de Snapchat, pas d'Instagram, pas rien du tout. Je faisais juste peser sur start. Puis là, j'avais 5-10 personnes qui me regardaient. Puis j'osais avec eux, puis ils les informaient. Puis là, ils disaient, ah, mais ça serait le fun, on sait pas à quoi tu ressembles. Nanana. Genre, je vais m'acheter une caméra la semaine prochaine. Puis je m'achète une cam. Puis là, c'est comme, Bang, là, il tombe en amour, man. Il voit la ils sont comme, face hey, en Chris, tour. Ok. T'avais pas de l'air de ça, puis j'étais plus big dans le temps, puis tu sais, j'étais comme, j'avais pas de l'air d'un gamer, je sortais du stéréotype du gars, du gobelin de sous-sol, tu sais, c'est comme, tout le monde, on pense, aujourd'hui en 2023, tout le monde game. Puis Ah, tu vois le monde Dilix, t'es pensait comme qu'on ça, c'est est- un gars qui game, tu sais. On pensait tout le monde, on pensait que tout le monde, tu sais, on avait une certaine image ou un stéréotype d'un gamer. Ah, c'est une blague. Fait que ça commence de même, puis il commence à être de plus en plus à l'aise, puis commencer à revoir des habitués. Puis dans ce temps-là, quel autre Québécois qui streamait sur Twitch, c'est Seb Wells. Hey, Seb Wells. ok, lui, ça fait longtemps de même. qu'il est là, Ouais, là. il jouait exactement au même jeu que moi. Puis là, on commence à être bien chumé, moi, puis Seb Wells. Puis il commence grâce à lui, j'ai du monde de son monde qui me regarde aussi. Fait que là, ça commence à build up un peu. Tu sais que c'est 30, beau, la 40 communauté Twitch. personnes. Là. Ça, mais ça, à cette époque-là, ça devait pas être populaire, Twitch, là, au Québec. Là. Non, du tout. Du tout, C'était pinball. le début. Là. Non, mais Genre, les fans gros. de Twitch devaient être des die-hard fans. Die Hard fan, mon Dieu. Durfun. Die Hard fan, man! Ah, c'est ça, on dirait qu'ils parlent de genre une Des nouvelle, Die Hard fans! une nouvelle façon de personnes Le genre, mec là, qui sont le nouveau dans jeu les allemand. années. Ça commence de- Qu'est-ce que tu dis? Durfun. Ok, bientôt on va passer au Patreon. Ok, Ok, on va au fait que moins là- finir l'histoire. là. Fait que c'est ça, fait que ça a commencé de même initialement. Fait que là, après ça, j'ai tombé en amour avec le phénomène.
c'est à ce moment-là que je me suis acheté une caméra, que là, j'ai commencé à faire ça tous les soirs pendant 1 an. À tous les soirs? T'es fait un 365? Ben, pas 365. Peut-être mettons que j'ai 323, skippé, mais dis-toi là. que... 325, 323. Non, mais quoi? Non, mais j'étais sur mon calice de grind, puis genre, j'étais juste en amour avec ça me passionnait. Ah, exact. Puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir de l'intérêt du côté... là, j'ai commencé à t'informer sur qui m'informer sur les réseaux sociaux, sur le fait de comme partager tes trucs. C'est moyen de là, genre j'ai comme rentabiliser le catché. shit, là, tu sais. C'est ça. Puis là, après 1 an environ, je pense en 2016, en septembre, c'est là que j'ai tombé. J'étais le 7e partenaire au Québec avec Twitch. Oh ouais? Il y avait d'autres personnes qui étaient partners et tout. Je pense que c'est là que Monster est arrivé ou c'est plus tard? Non, plus tard. 7e ou 8e. Puis avant, il n'y avait pas d'affiliate, il n'y avait pas de rien tout. Puis là, c'est là que j'avais le sub button. Moi, je suis affilié Twitch, merci tout le monde. Le fameux sub button, là, il est arrivé quand tu es partenaire seulement. Fait qu'avant, c'était juste des donations PayPal, genre. Ok. C'était juste ça. Ça, c'est en 2016, là. Ouais. Fait que là, ça commençait de même. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais quoi? J'ai dit à ma mère, maman, je pense que je vais... Parce que j'étais convoqué à Nicolette pour mes tests physiques, tout. Puis j'y allais, j'ai dit, maman, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Je vais prendre un risque. Je vais sortir de la matrice de seconde, là, de la voie qui m'est dirigée, d'être policier, d'avoir un chien, une femme, une maison, un skidoo. Ça me tentait pas. Un vrai gars d'Alma, il a nommé le skidoo. C'est comme, j'ai dit... il manquait juste les 4 roues, puis on était là. Là-dessus, j'ai hâte, je veux voir où est-ce que ça pourrait m'en aller. Let's see where it goes. Fait que là, j'ai dit, parce que ça me passionne, puis je pense que j'ai un potentiel pour ça. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23, 24. Ok, fait que t'étais encore limite, là. T'étais encore good, là. T'avais mon âge, man. Pas de limite en crise. J'ai dit, maman, fais-moi confiance, je veux faire ça. Elle dit, Anthony, si toi tu penses que ça peut fonctionner, je te crois. Chris, ça c'est une bonne mère. Non, ma mère, elle m'a toujours fait confiance parce que je suis un des seuls frères qui a de gros bon sens, là. Dans le sens de... Non, mes frères, c'est des bijoux, mais je veux dire, je suis le seul qui comme... Je vais pas me crisser dans l'eau et me nailler, tu comprends? Je vais me mettre une flotte avant. Eux autres, ils vont se nailler, quoi? Non, ouais, eux sont comme... Non, parce que mon frère, il se pète tout dans toutes les... Excuse. Non, mais je te donne un exemple. Mon frère, il est sauté du garage à la trampoline, il s'est cassé 2 vertèbres. Tu vois ça un peu, là? Il est comme... lui, c'est vraiment un Alma, un vrai gars d'Alma. Il va penser après, moi, je vais faire... Si ma mère, elle me fait confiance que si j'y crois, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu penses qu'il y a de quoi qui est derrière ça, c'est parce qu'elle va te faire confiance. Fait que là, j'ai dit, let's fucking go. Tu penses qu'elle aurait dit la même affaire à ton frère, mettons? Hey man, je pense que je suis pas en train de passer à côté d'autre chose. Non, parce que elle moi, aurait dit, non, tu vas faire ton TP, tu vas sûrement. Fait que là, j'ai laissé tomber ma job au centre jeunesse, j'ai démissionné, puis là, j'ai été full-time là-dessus. J'ai fait de la compétition H1Z1. J'ai été à TwitchCon 3 années de suite à Los Angeles. J'ai participé à un gros événement qui était les Challengers en 2018, je pense, 2017, je m'en rappelle plus. Après ça, Fortnite est arrivé. Fortnite Fever, ça l'a comme complètement... changé le game. Ça l'a changé le game, ça l'a vraiment comme apporté plus de monde sur la plateforme en général. Chez moi aussi. Après ça, il y a eu Warzone pendant la pandémie. T'as joué à Apex un peu? Ouais. Ah, moi aussi, j'ai joué à Apex. Apex, je suis là-dedans, là. Ah, tu joues là, live? Pas là, ça fait quelques mois que j'ai pas joué, mais c'est parce que je fais beaucoup de variétés puis je suis tombé dans le GTA RP un peu. Ah ouais? D'où la variété en ce moment, là. Mais j'ai toujours été... Ma tasse de thé, c'est les jeux compétitifs Battle Royale, puis Fortnite, je l'ai abusé. Quand c'est devenu un porte-clés pour enfants, j'ai arrêté. Warzone, en début de pandémie en 2019-2020, ça a été ma plus belle session de gaming. Tout le monde était en lockdown, tout le monde pognait à la maison, tout le monde est pogné à écouter Netflix, Disney+, Twitch. Fait que j'étais là, puis je gamais avec mes boys, puis c'était une belle... Fait que toi, t'as aimé ça, la pandémie, là, limite. Ben, moi, la pandémie, ça m'a aidé. Puis. Moi, ça m'a tué, man. Moi, je veux dire, ça m'a aidé. Dans le fond, que t'as un virus mondial qui te pousse à rester chez vous. Mais t'as Internet, t'as l'électricité, t'as de la bouffe, tabarnak. Moi, j'ai gamé quel dog. Moi, la seule affaire qui me manquait, c'était le gym. Je suis tombé sur Twitch, là, un peu là-dessus. Ah ouais, la seule affaire qui me manquait, c'est l'entraînement. Le bouger, l'activité. Mais sinon, pour ma job, ça me nuisait pas du tout. Là. Ouais. C'est ça qui est imbécile un peu. Ça t'a aidé. Fait que ça amène du monde qui sont pognés à la maison. Ils sont comme, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai écouté toutes les Black Mirror sur Netflix. Fait que là, il arrive sur Twitch puis tombe sur d'autres Québécois. Fait que c'est une belle session. C'est le même que j'étais partenaire. Après ça, ça a fait 2 ans que je suis avec Monster. Qu'ils m'ont approché par le biais de mon dulciné, le copain à Stéphanie Harvey, Max, qui s'occupait anciennement de
voyons, Ciboire, DreamHack Montréal, que lui, il s'est fait demander, tu connais-tu un gamer canadien-français qui en donne au Québec, puis il m'a tout de suite sorti mon nom, puis grâce à lui, j'ai eu les entrevues, j'ai eu les meetings avec les personnes de Monster, puis ils m'ont signé. Puis, man, c'est un plus beau cadeau que j'ai eu de tout, parce que j'ai toujours refusé tout. Tous les commanditaires, les cochonneries, les boissons, les nananas, des collabs, parce que moi, je vivais avec une seule règle, c'est d'être authentique, puis de pas être un public-sac, comme beaucoup d'influenceurs au Québec qui sont de même, qui prennent n'importe quoi, man, puis qui sont comme... qui c'est même pas Hey vrai, guys, by the way, Skirt, c'est probablement la meilleure. Non, mais c'est une joke. J'ai toujours eu de la misère à comme promouvoir quelque chose que moi, j'aime pas fondamentalement, parce que ça, genre, je vais jamais comme véhiculer ou partager quelque chose que j'y crois pas. Fait que c'est pour ça que bien souvent, le monde m'approchait et disait tel jeu, je suis comme, je joue pas à ce jeu-là. J'aime pas ça. Mettons, je te donne un exemple. Raid Shadow Legend, ça pue la merde, ce jeu-là. Mais il donnait des 2000, 3000 $ pour le promouvoir. Je suis comme, non. Des boissons XY, genre, tu veux-tu comme on t'envoie toute la patente, on va te payer. Non, ça me tente pas, j'aime pas ça. C'était la seule affaire que j'ai acceptée, c'est Belle. Non, c'était TELUS. J'ai aussi avec les affaires Belle, puis aussi de promouvoir. Là, j'ai eu Monster, puis là, récemment, j'ai eu mon boy David qui m'a fait mon ordinateur. Puis lui, il m'a fait mon ordi tout, puis il y a une petite business, puis de le promouvoir, ça me fait carrément plaisir. Ouais, c'est le fun, de promouvoir du monde d'ici en plus. Là. T'as pas besoin de me donner de l'argent. Quand je crois à ton affaire, puis que je crois que t'es un travaillant, puis que Chris, tu donnes de tout cœur dans ta passion, ça vaut tout l'or du monde. Ça. Monsieur Chalet! Sur ce, guys, on s'en va. Parce que là, habituellement, on arrête ça avant, mais là, je veux absolument pas couper dans l'histoire fucking intéressant Anto. pour vrai. Mais là, au moins, on a fait le tour. Pour continuer dans l'histoire intéressante d'Anto et les cuisses de la grand-mère à Martineau. On s'en va dans le Patreon, guys. Merci énormément. Et oubliez pas, le Patreon, c'est non seulement, oui, vous avez du contenu exclusif, mais c'est aussi pour encourager le podcast, votre podcast préféré. Je pense que ça va valoir la peine pour vrai. Puis, de un, ça vaut la peine parce que c'est toujours du contenu vraiment nice. Mais de deux, c'est surtout calice. Il faut se payer quelque part, tabarnak. Merci.